Un matin, cet étudiant universitaire exceptionnel, Yi, se rendait à un entretien d'embauche. Lorsqu'il a reçu un appel de sa petite amie, Ji-su. Elle l'a encouragé, lui rappelant que peu de jeunes diplômés ont atteint la finale. Série d'entretiens dans une entreprise prestigieuse comme Tkang. Yi a promis de faire de son mieux et a raccroché, renforçant ainsi sa confiance et sa détermination. Pour décrocher le poste. Alors qu'il marchait, un homme l'a heurté violemment et a trébuché dans la rue. Une voiture apparut soudainement, frappant l'homme avec une force brutale et le jetant au sol. Refrainer. Yi rampa pour le vérifier. L'homme a attrapé sa chemise, semblant sur le point de dire quelque chose, mais a ensuite craché du sang. Et s'est effondré, laissant Yi terrifié. Ébranlé par l'incident, Yi n'a pas pu retrouver son calme pendant l'interview. Quand son tour est venu, il était encore sous le choc et ne pouvait même pas comprendre les questions que le demandait le panel. Il a perdu sa précieuse opportunité au profit d'autres candidats. C'est ainsi qu'a commencé son voyage ardu. Yi a été forcé d'accepter des travaux subalternes pour rembourser ses énormes prêts étudiants. La pandémie de Covid-19 a encore compliqué sa recherche d'un emploi dans son domaine. Alors que d'autres ont acquis de l'expérience et ont gravi les échelons de l'entreprise, Yi a travaillé dans des conditions temporaires. Des postes à temps partiel, ressentant une pointe de jalousie chaque fois qu'il voyait des employés de bureau avec des emplois. Ses pairs s'installent et fondent des familles, sûrs de leur carrière, tandis que Yi resta coinge. Yi a rédigé des centaines de candidatures, piégé dans un cycle d'entretiens et de refus. Il postulait, passait un entretien, était rejeté, puis postulait à nouveau. Mais après 7 ans de persévérance, il a finalement atteint la dernière série d'entretiens. À Tkang une fois de plus. Les intervieweurs, qui examinaient son CV, n'ont pas semblé impressionnés. Malgré ses nombreuses qualifications et certifications, son expérience de travail consistait uniquement en un emploi. Alors que Yi commençait à expliquer, le directeur Park Tae-woo l'interrompit en disant « Vous voulez démontrer votre persévérance et votre volonté, n'est-ce pas? Votre père est mort quand vous étiez jeune, vous avez donc dû travailler dur pour survivre. En travaillant autant et en obtenant toutes ces certifications, vous êtes assez impressionnant. » Yi, secrètement ravi par le compliment, a quitté l'interview avec un sentiment d'optimisme. Puis il a reçu un appel téléphonique dévastateur d'un ami. Tout l'argent qu'il avait donné à Yinso pour qu'il investisse avait disparu. L'entreprise était une arnaque. Il se précipita vers la maison de Yinso, frappant frénétiquement à la porte. Désespéré, il a utilisé un extincteur pour briser la serrure, mais s'est retrouvé consumé. Par le désespoir de réaliser que toutes ses économies avaient disparu. Il a été arrêté pour dommages matériels. Au poste de police, l'officier a porté un autre coup. Selon la loi coréenne, les investissements promettant des rendements ne peuvent pas être poursuivis en tant que fraude, laissant Yi complètement désemparé. Yinso l'avait convaincu d'investir dans la société qui allait bientôt être cotée en bourse afin qu'il puisse se le permettre. Pour épouser Jisoo. Maintenant, Yi était assis dans le poste de police, des larmes coulant sur son visage, ayant tout perdu. Traînant les pieds jusqu'à la maison, le désespoir de Yi s'intensifia à la vue de Jisoo déposé par un autre homme, un bouquet de fleurs à la main. Il s'approcha d'elle, exprimant sa dévastation après une journée aussi désastreuse, puis se tourna vers partir. Jisoo lui a offert une enveloppe pour l'aider à couvrir ses frais de subsistance, sachant qu'il avait voyagé. Pour des interviews. Yi l'a pris et a demandé « Avez-vous un nouveau petit ami ?» Malgré son déni, il a poursuivi « Je vous laisse partir. Je me sens coupable que tu sois coincé avec un échec comme moi. Je suis un fardeau. J'ai travaillé comme un chien, mais ma vie ne fait que reculer. Pensez-vous vraiment que nous avons un avenir ? Il rendit l'enveloppe. Arrêtons scène. Prends soin de toi. » Puis, il s'est retourné et s'est éloigné, vaincu. Arrivé chez lui, il a trouvé toutes ses affaires jetées hors de son appartement. Il a essayé de récupérer ses appareils électroniques et ses meubles mouillés. Le lendemain matin, il s'est assis seul au milieu des décombres de ses biens. Un SMS est arrivé, il avait été rejeté par Tkang. C'était presque trop difficile à supporter. Il a ramassé son application de Tkang, a fondu en larmes et s'est effondré. Ce soir-là, debout sur un toit, Yi a regardé un panneau d'affichage faisant l'éloge de son alma mater. Pour avoir le taux d'emploi post-diplôme le plus élevé au pays. Cependant, il ne faisait pas partie de ces diplômés chanceux. Il a marché jusqu'au bord, décidant de contribuer à l'autre statistique principale de la Corée du Sud.
Son taux de suicide. La rage le consumait alors qu'il se souvenait de la victime de l'accident survenu 7 ans auparavant. Sans lui, ma vie ne serait pas comme ça. Je n'ai pas peur de la mort. C'est juste un moyen de mettre fin à cette souffrance. Il fit un pas de plus, la sonnerie de sa mère résonnant à côté de lui. Une note laissée derrière. Soudain, il ouvrit les yeux, flottant dans le ciel, à l'intérieur d'un avion de luxe. Son identité s'est complètement transformée. Une femme aux lunettes de soleil noir était assise à proximité, tenant un papier. Elle lut à haute voix ses dernières pensées avant son arrivée. Puis le papier a pris feu. « Tu es mort », a-t-elle annoncé. « C'est pourquoi vous êtes ici avec moi. Pensais-tu que j'étais un moyen de mettre fin à ta douleur ?» Soudain, ils se trouvèrent sur un pilier sombre et imposant, des éclairs étincelants, de l'eau bouillonnant en dessous. Yi revint à sa forme originale. « Tu seras puni avant d'atteindre l'enfer », a déclaré la femme, pour t'être moquée de moi. Car je suis la seule véritable existence. Elle s'élança vers lui, le saisit à la gorge et le balança au-dessus d'une mer de mort, grouillant. Avec des âmes assoiffées de sang. Je suis ce que tu as méprisé. Je suis la mort. Tu seras puni pour t'être moqué de moi. Elle le libéra dans l'abîme, où les âmes qui attendaient le griffaient et le déchiraient. Soudain, Yi s'est réveillé, dans un autre corps, et a demandé à la mort, « Quelle est ma punition ?» « Vous serez dépouillé de votre privilège divinement accordé », a répondu la mort. « Les humains ne meurent qu'une seule fois, après une longue vie. Voyons si tu me méprises toujours après avoir reçu ta punition complète. Vous mourrez 12 fois. Votre âme habitera les corps de 12 personnes sur le point de mourir. Quoi que vous fassiez, vous mourrez douloureusement. Mais si vous pouvez éviter la mort à laquelle ils étaient censés faire face, vous pouvez vivre le reste de leur vie. La vie dans leur corps. Vous pensiez que la mort était la fin ? Ce n'est que le début. Puis, la mort a disparu. L'avion a commencé à trembler violemment alors qu'il entrait dans une tempête. Yi y attacha sa ceinture de sécurité, sentant la mort imminente qu'elle avait prédite, et revêtit une vie. Gelée. Une hôtesse de l'air s'est précipitée, lui assurant qu'il ne s'agissait que de turbulences, mais Yi a insisté. L'avion était en train de s'écraser. L'avion a émergé de la tempête dans un ciel dégagé. Yi poussa un soupir de soulagement, ayant survécu à son premier contact avec la mort. Il se dirigea vers la cabine arrière, la trouvant remplie d'alcool coûteux, de costumes de créateurs et de articles de luxe. Une pierre lumineuse s'avança vers lui, s'incrustant dans son front et l'inondant de souvenirs de sa nouvelle identité. Je suis Park Jin-Ti, j'ai 33 ans. Je suis le deuxième fils du président du groupe Tkang. Mon manoir dispose d'une piscine luxueuse et 3 jets privés sont toujours à portée de main dans mon jardin. Depuis l'enfance, mon frère et moi nous disputons les faveurs de notre père. J'ai surpassé mon frère en tout et j'ai été choisi comme héritier de Tkang. La pierre délogée, Yi réalisa qu'il était maintenant le PDG de Tkang, l'entreprise qu'il avait dépensée. Sa jeunesse s'efforçant de s'enrôler. Avec confiance, il jeta le gilet de sauvetage, reconnaissant tout le luxe qui l'entourait comme le sien. Possédé. Il s'est assis, se délectant de son jackpot de réincarnation. Mais sa joie a été de courte durée. À l'extérieur, l'un des moteurs de l'avion a pris feu. L'avion a chuté, envoyant la boule de clé dans les airs. Le pilote a eu de la difficulté à maîtriser l'appareil. Yi, le fils de la boule de clé, se sangla à nouveau dans son siège. Mais la pression atmosphérique a percé un trou dans le fuselage, aspirant le pilote. Yi tendit la main, essayant d'attraper l'hôtesse de l'air. Mais il était trop tard. L'avion s'est enfoncé dans une spirale descendante, explosant dans un violent crash. Yi s'est réveillé dans sa forme originale, dans le royaume ténébreux de la mort. Il la trouva avec 11 balles sur une table, l'aiguille de l'horloge maintenant à 11, ce qui signifiait une vie vécue. Ces balles représentent vos morts restantes, la mort expliquée. Chaque balle que vous prenez vous offre un nouveau départ. La pierre lumineuse vous transfère les souvenirs et les capacités de l'hôte. Yi, frustré, a fait valoir qu'il était impossible de survivre à un avion qui s'écrasait. Que se passe-t-il si je ne peux pas survivre ? A-t-il demandé. La mort apparut devant lui. Vous allez en enfer. C'est juste derrière cette porte. Je vais te montrer. Elle l'a conduit vers une vue terrifiante de l'enfer. Yi, regardant l'abîme brûlant, était rempli de peur. Il tomba à genoux en pleurant. Quel péché ai-je commis pour mériter cela ? Chaque jour de ma vie était un enfer. Dois-je aussi endurer l'enfer et la mort ?
Ton péché me rencontrait avant que je ne vienne te chercher, la mort m'a répondu. Maintenant, vous savez ce qu'est le véritable enfer. Que vous y alliez ou non, c'est à vous de décider. Si vous pouvez préserver votre vie lorsque vous vous réveillez dans un autre corps, vous n'irez pas en enfer. Unë desir s'espar de vivre a surgi e një. Il saisirait cette chance. Ce n'est pas une chance, la mort corrigée. C'est votre punition, de vous enseigner la peur et la douleur de la mort. Commençons le deuxième tour. La mort l'a renvoyé de nouveau. Il est tombé, flottant dans les airs, puis s'est matérialisé dans un autre corps, vêtu d'une combinaison de parachutisme. Mais sans parachute. Il a dégringolé dans les airs, attrapé par un coéquipier qui l'a stabilisé. Puis, la pierre lumineuse est arrivée, apportant avec elle un nouvel ensemble de souvenirs. Je m'appelle Yixiab, j'ai 38 ans, je suis un passionné de sports extrêmes. Depuis l'enfance, j'ai détenu 4 records du monde Guinness pour mes cascades. Aujourd'hui, je vais sauter en parachute à 8000 mètres sans parachute, en atterrissant sur un filet. C'est en direct à la télévision nationale et en streaming dans le monde entier sur mes réseaux sociaux. Si je réussis, je reçois 3 milliards de wons de mes sponsors. Yi, ravi à l'idée de 3 milliards de wons, a libéré son coéquipier pour contrôler son descente seule. Les côtes d'écoute de la télévision ont grimpé à des niveaux records, le studio bourdonnant d'excitation. Yi localisa l'épuisette et se précipita vers le bas. Les téléspectateurs du monde entier ont retenu leur souffle. L'homme de 38 ans était convaincu qu'il atterrirait en toute sécurité et commencerait une nouvelle vie avec ses gains. Quelques instants plus tard, il a touché le sol. Une bouffée de poussière s'éleva. Le monde regardait dans un silence stupéfait. L'audience a culminé à 30. L'horloge de la mort est revenue à 10 heures. Yi s'est réveillé sous sa propre forme, se souvenant de l'atterrissage désastreux. Il murmura. Pourquoi quelqu'un essaierait-il d'atterrir sans parachute? La mort est apparue, l'incitant vers sa prochaine disparition. Pourquoi dois-je mourir dès que j'ouvre les yeux? Yi protesta. Ce sont tous des décès inévitables. Il faut trouver un moyen de survivre, rétorque la mort. C'est votre punition. Vos péchés étaient assez grands pour mettre Dieu en colère lui-même. Vous devez comprendre quels sont ces péchés et pourquoi vous vous êtes suicidé. Ma vie n'était que ténèbres, a soutenu Yi. Je suis né pauvre. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu trouver de travail et j'ai perdu la femme que j'aimais. Je ne voyais aucun espoir. Mais pourquoi est-ce que je souffre comme ça? Je n'ai jamais fait de mal à personne. La mort l'a mis au défi. Réfléchissez bien. N'avez-vous vraiment fait de mal à personne? Vous êtes un homme égoïste. Elle a ramassé une balle. Yi, trouve un moyen de survivre. Arrête de te plaindre à moi, elle l'a renvoyé sur son chemin. Il s'est réveillé dans une école, non pas en tant qu'enseignant, mais en tant que petit lycéen. Comment ce gamin va-t-il mourir? Se demandait-il. Un camarade de classe a regardé une vidéo de la tentative d'atterrissage ratée de Yi, en riant et en se moquant. Comment quelqu'un peut-il être aussi stupide? Yi était sur le point de le confronter lorsque la pierre de mémoire est arrivée. Je m'appelle Yuxo, j'ai 17 ans. Mon père est mort quand j'avais 5 ans, et ma mère a travaillé sans relâche pour m'élever. Voyant ces difficultés, j'ai essayé d'étudier dur. Mais j'étais constamment victime d'intimidation à l'école. Les brutes m'extorquaient de l'argent et faisaient de moi leur jouet. Je ne voulais pas le dire à ma mère. Elle se sentirait coupable de mon existence. Chaque jour d'école était un enfer. Jin-san, le tyran, et sa bande étaient des démons. J'ai menacé Jin-san, si tu m'intimides à nouveau, je sauterai du toit. Mais il m'a juste battu et m'a dit, personne ne se soucie si tu meurs. Il a continué à me maltraiter, exigeant que je lui achète du lait à la fraise. J'ai finalement écrit une lettre de suicide et je suis en route pour le toit. Yi reconnut maintenant l'intimidateur qui tourmentait son hôte actuel, Yuxo. Yi est allé lire la lettre que Yuxo avait écrite et s'est rendu compte que l'étudiant se préparait pour mettre fin à ses jours. Attendez, donc si je ne monte pas sur le toit maintenant, je n'aurai pas à le faire. Je n'aurai pas à aller en enfer. Yi ressentit une poussée de soulagement, mais fut soudainement frappé durement à la tête par Jin-san. Il s'agrippa à la joue alors que Jin chantait et exigeait qu'il leur achète du lait à la fraise. Jin-san le frappa à nouveau à la tête et s'éloigna. Soudain, Yuxo attrapa une chaise et la balança directement sur la tête de Jin-san. Il lui a ensuite donné un coup de pied violent et a été frappé par l'un des sous-fifres de Jin-san. Yi, utilisant ses compétences de combat inhérentes, renversa le sous-fifre et attrapa Jin. Chanté par la tête, le jetant à travers la pièce.
Yi Yi étouffa Jin-san, exigeant qu'il ne le touche plus jamais et s'excuse. De manière inattendue, Yuxo a été plaqué par un autre des intimidateurs. Il a eu du mal à se relever, mais il a été facilement maîtrisé. Il a continué à résister, mais a été projeté au sol et frappé à plusieurs reprises. Yi Yi a ensuite été brutalement battu par Jin-san, alors qu'il était retenu par 2 de ses laquais. À ce moment-là, des camarades de classe ont annoncé l'arrivée de l'enseignant, ce qui a incité Jin-san à menacer Yuk. Donc, vous êtes mort après l'école. Yi Yi s'assit au bureau de Yuxo, réalisant qu'il avait maîtrisé le chef, Jin-san. Mais Taseok, l'autre dur à cuire, était quelqu'un qu'il ne pouvait pas battre. Peu importe à quel point il était habile, ils étaient tout simplement plus grands. Yi Yi se souvint des paroles de la faucheuse et décida de trouver un moyen de survivre. Après l'école, Yi Yi a de nouveau été battu par Jin-san et sa bande dans le gymnase. Taseok a essayé d'intervenir, disant à Jin-san d'arrêter, mais a été bousculé et giflé. Jin-san ne s'arrêta que lorsque Taseok s'excusa. Il était sur le point de continuer à torturer Yuk alors quand la jolie fille, Minute-G, lui a dit de arrêter. Ils ont alors, temporairement, laissé Yuk si seule. Yi Yi s'est demandé, a-t-elle fait cela pour me sauver? Mais la fille a traité Yuk de fou et est partie. Yi Yi marcha jusqu'à la maison de Yuxo. En regardant une photo de Yuxo et de sa mère, Yi Yi s'est rendu compte que l'élève avait également été élevé par une mère célibataire, tout comme lui. Yi Yi a lu une note sur le réfrigérateur de la mère de Yuxo lui rappelant de ne pas sauter repas et se souvenait que sa propre mère faisait la même chose. Il se souvient d'être allé sur son lieu de travail pour l'aider à nettoyer et comment il riait et parlait. Ensemble heureux. À cause de ce bonheur et de cette pauvreté, il n'avait jamais voulu être riche, mais seulement un emploi stable, un mariage et une famille simple comme tout le monde. Mais cette vie ordinaire était quelque chose qu'il n'avait pas été en mesure de réaliser. Ce soir-là, la mère de Yuxo a offert à Yi Yi sa viande sautée préférée. Yi Yi lui parlait avec affection. Quand elle lui a donné un morceau de viande, Yi Yi a vu l'image de sa propre mère et a entendu sa voix. Tout ira bien, fiston, le faisant fondre en larmes, surprenant les Yuxo. Mère. Yi Yi continua à manger pour la rassurer. De retour dans la chambre de Yuxo, alors qu'il s'apprêtait à appeler sa propre mère, il reçut un texto de Jin a chanté, exigeant 50 000 wons pour le lendemain. Yi Yi lut la note que Yuxo avait écrite, apprenant à quel point il se sentait mal de mentir à son mère pour de l'argent à donner à Jin-san. Yuk se détestait tellement et voulait mourir. Yi Yi se souvint que Taseok semblait également souffrir des mains de Jin-san. En se regardant dans le miroir, Yi Yi a parlé au corps de Yuxo. Je vais certainement m'occuper du gars qui vous a conduit à cela. Le lendemain, pendant le cours, Taseok s'est excusé pour aller aux toilettes. En sortant de l'étal, il trouva Yuxo qui attendait dehors. Yi Komenchasa Manipulation. Je vois que tu es beaucoup plus fort que Jin-san. Je ne comprends pas comment il est ton patron. Avez-vous peur de lui? Taseok attrapa Yi Yi par le col. Qui a dit que j'avais peur de lui? Pensez-vous que j'aime être sous les ordres de quelqu'un qui a même été battu par vous? C'est parce qu'il l'a fait. Avant que Taseok ne puisse terminer, Jin-san entra. Taseok se couvrit rapidement. Je lui disais juste de ne pas devenir arrogant. Jin-san vérifia l'endroit où il avait frappé Taseok la veille et le gifla à nouveau, menaçant de donner une autre raclée à Yuxo. Yi suivit Taseok. Ku continuason eklikin interrompu. Je peux battre Jin-san d'une seule main. Mais chaque fois que j'essaie de lui faire quoi que ce soit, quelqu'un le protège. C'est un étudiant de 3e année, Seong-yuk. Il est le plus fort dans ce domaine. Jin-san a appris le taekwondo avec lui à l'école primaire. Il fait partie du groupe de Seong-yuk. C'est pourquoi Jin-san agit comme un gros bonnet ici, même s'il n'est qu'aboiement et ne mord pas. En entendant cela, Yi Yi décida de trouver une façon intelligente de traiter avec le Jin-san. Plus tard, alors que Yi Yi mangeait un bol de nouilles, Jin-san y enfonça son visage. Yi Yi l'appela, puis jeta les nouilles restantes et le bol sur la tête de Jin-san. Il a souri et s'est éloigné. Jin-san rugit et ordonna à Taseok d'attraper Yuk alors. L'un des sous-fifres commença à se lever. Mais Taseok l'arrêta. Il suffit de s'asseoir et de terminer votre repas. Puis Taseok a dit à Jin-san, va prendre une douche et nettoie-toi. Tout le monde a éclaté de rire, humiliant Jin-san, surtout devant Minute-G. Il s'est enfui. Plus tôt, Yi Yi avait dit à Taseok, si je fais quelque chose à Jin-san, n'interfère pas.
Cette personne âgée n'osera pas vous toucher. Jin-san est allé voir Seong-yuk pour obtenir de l'aide. Donnez une leçon à ce camarade de classe. Est-ce que vous pouvez m'aider? S'il vous plaît, patron. Seong-yuk a accepté et ils ont marché vers la salle de classe, armés de chauves-souris. Yi lisait joyeusement un webtoon quant à Seok, inquiet des représailles de Seong-yuk. Dit nerveusement, qu'est-ce qu'on va faire? Yi a répondu, j'ai un plan. C'est ici dans mon cœur. Juste à ce moment-là, Seong-yuk et son équipe ont fait irruption dans la salle de classe, qui ont déversé des nouilles sur la tête de Jin-san. Jin chantait en pointant du doigt Yukso. Son expression pathétique en regardant Seong-yuk a rempli le garçon plus âgé de déception. Les sous-fifres se sont rendus compte qu'on avait amené toute cette équipe ici pour ce nerf maigre. C'est embarrassant, a dit Seong-yuk à Jin-san. Vous ne pouvez même pas gérer un faible comme ça vous même? Il attrapa Jin-san par le col. N'agissez plus comme si nous étions proches. Seong-yuk a ensuite conduit son équipe hors de la salle de classe. Voyant que Jin-san avait été abandonné parce qu'il était trop faible, Yi l'a nargué, dit quelque chose. À moi directement. Plus de patrons pour vous soutenir, hein? Jin-san essaya de frapper Yi, mais Taseok intervint, libérant enfin sa frustration refoulée. Le règne de Jin-san en tant que tyran de classe était officiellement terminé. Il descendit les escaliers, se heurtant à Taseok, mais n'osant pas dire un mot. Un de ses anciens l'a même giflé, mais il a dû l'accepter. Il a continué à marcher seulement pour voir son béguin, Minute-G, avec Seong-yuk. Elle l'a même traité d'idiot. Ce soir-là, Yi a fait du jogging dans le parc, dans l'espoir d'aider le corps de Yukso à gagner du muscle. Il s'inquiétait de ses propres perspectives d'emploi. Soudain, un Jin-san ivre apparut, le blâmant. « Tout est de ta faute, a admis Yi, c'est de ma faute. Mais tout a commencé avec toi, toi psychopathe. » Jin chantait, rempli de ressentiment, me souvenant de tout. Il avait enduré après sa chute. Yi Seloigna, Mettan Sescooters. Arrivé à une intersection, un camion à benne basculante s'est précipité vers lui. Le conducteur a freiné en criant « Essayez-vous de mourir ». Alors que le camion s'éloignait, une brique a frappé la tête de Yi, le faisant tomber au sol. Jin-san, dans une frénésie, déchaîna sa fureur sur Yukso. Yi s'est réveillé dans l'abîme sombre de l'enfer, de retour dans son propre corps. L'aiguille de l'horloge se remonta à 9 heures. La fauceu s'est apparut. Yi exprima sa frustration. Je suis mort aux mains d'un tyran, après avoir empêché Yukso de se suicider. Était-ce-vous intervenu pour que je meure à nouveau? Je vais en enfer de toute façon. Pourquoi ces jeux? La faucheuse vola vers lui, l'envoyant s'étaler. Elle lui marcha sur le visage. Si vous essayez de mettre fin à vos jours pendant que vous purgez votre punition, vous ressentirez une douleur plus grave. Comme vous l'avez dit, Yukso était censé se suicider. Mais votre mort est le résultat de vos propres choix, et non de mon ingérence. Yi a supplié, mettez-moi dans un corps où il est plus facile de survivre. La faucheuse a déclaré, la douleur ne fera que s'intensifier. Puis elle le renvoya de nouveau. Yi Sesere. Il faisait nuit noire. Il était cagoulé, avec le bruit d'un outil de coupe et des étincelles qui volaient autour de lui. Des voyous lui ont versé de l'eau sur la tête à plusieurs reprises, puis ont enlevé la cagoule. Le leader a demandé où est la fille et l'argent. Un voyou s'apprêtait à enfoncer un tournevis dans l'œil de Yi. Il a dit, je vais vous le dire. Donnez-moi juste un instant. Je ne m'en souviens pas encore. Le chef leva un marteau, sur le point de frapper. Juste au moment où la pierre de mémoire a volé et est entrée dans le corps de Yi. Je m'appelle Lee Juin, j'ai 35 ans. Ma profession est, tout simplement, une femme de ménage, et j'ai des clients partout dans le monde. C'est une grande organisation criminelle clandestine, et bien sûr, nous sommes prêts à tuer sur demande. J'ai eu une relation amoureuse avec la belle maîtresse de mon patron. Elle m'a supplié de l'aider à échapper à cet enfer. J'ai volé 10 milliards de wons dans la caisse noire secrète de ma patronne pour m'échapper avec elle, en la cachant. Dans un endroit sûr. Mais j'ai été attrapé par mon patron alors que j'allais la rencontrer. Yi frappa alors violemment le chef et combattit les membres du gang un par un. Avec les compétences de Lee Ju-1 qui coulent à travers lui, en quelques scintillements de lumière, les voyous étaient à terre. Yi s'est regardé dans le miroir, ayant l'impression de vivre dans un film de gangster. Je pouvais donc mourir à tout moment. Mais attendez, il cache 10 milliards de wons. Je dois trouver cet argent. Avec de l'argent, je peux obtenir une meilleure protection. Avec les compétences de ce type,
mes chances de survie sont assez bonnes. Je dois prendre ce risque. Yi a ouvert la porte du camion en mouvement, a sauté sur une moto et a décollé à toute vitesse. Il s'est faufilé dans la circulation venant en sens inverse sans casque, puis a fait une embardée dans la bonne voie. Se sentir incroyablement cool sur ce vélo puissant. Le chef de gang s'est réveillé et a signalé au patron. Nous avons perdu Lee Juin. Le patron a publié un bulletin d'information, traquez ce traître. Les officiers de patrouille coréens se voient offrir une récompense de 2 milliards de wons pour sa capture. De nombreuses motos ont été déployées. Des agents étrangers, lourdement armés, se sont joints à la poursuite. Le chef du gang a conduit le camion après Yi. Le patron a déclaré « Lee Juin, tu ne vivras pas pour voir demain ». Yi a accéléré sur une route interdite aux motos et sur un pont. Un agent étranger lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Yi manœuvra habilement la moto pour esquiver les balles, puis fit un wheelie pour Acceler. Un autre agent a tiré sur le pneu d'une voiture pour bloquer Yi, mais il a contourné. Le chef du gang, qui conduisait le camion de front, s'est écrasé et a renversé le véhicule. Un voyou a visé Yi, mais sa voiture est entrée en collision avec le camion renversé et a explosé. Yi chevauchait à travers les flammes. D'autres agents étrangers se sont précipités vers le brasier, choisissant apparemment de mourir avec leurs camarades. Des motos suivaient Yi à travers l'épaisse fumée noire. Soudain, une voiture de police est apparue, percutant l'une des motos qui les poursuivait. Ensuite, la voiture de police a rejoint les motos restantes à la poursuite de Yi. Atteignant une intersection, Yi a accéléré, provoquant un carambolage de plusieurs voitures. Les motos se sont faufilées dans l'épave et ont poursuivi la poursuite. Se retrouvant bloqué, Yi a fait une embardée sur une autre route, la poursuite se poursuivant sans relâche. Il est entré à moto dans un centre commercial, les voyous à ses trousses. Il était encerclé. Regardant vite, il monta dans un ascenseur ouvert, ferma rapidement les portes et monta. Il a atteint le toit du centre commercial, pour se retrouver coincé par les poursuivants implacables. Le patron sortit et pointa son arme sur Lee Juin. Yi, décidant de tout risquer une dernière fois, chargea le boss, puis fit marche arrière, gagnant. Élan pour s'écraser à travers la barrière et faire atterrir sa moto dans une piscine en contrebas. Son téléphone est tombé en panne, coupant le signal de suivi du gangster. Yi nagea jusqu'au bord, jeta un coup d'œil au patron stupéfait et s'éloigna. Le patron avait l'impression que ce type avait 9 vies. Yi entra dans un ascenseur, se réjouissant intérieurement. Quelqu'un d'aussi résilient que moi ne peut pas mourir facilement, pensa-t-il. Il s'est rendu à un phare pour rencontrer la maîtresse de son patron. La femme courut l'embrasser et fondit en larmes. J'avais tellement peur. Que ferais-je si tu ne le faisais pas, a-t-elle pleuré, puis a demandé où était l'argent. Alors que Yi pointait du doigt à un bateau brillamment éclairé, elle lui a tiré une balle dans la tête, l'envoyant tomber. Retour dans les ténèbres de l'enfer. La faucheuse gloussa et l'aiguille de l'horloge se remit à 8 heures. Vous vous êtes tué pour de l'argent, et elle vous a tué pour cela aussi, a-t-elle dit. Yi était furieux que quelqu'un d'aussi résistant que Lee Juin soit mort aux mains d'un femme. Mais Lee Juin a caché l'argent là où seul un bateau peut atteindre. Je suis le seul à connaître son emplacement. Je prendrai les 10 milliards et je continuerai à vivre. Voyant le sourire sinistre de Yi, la faucheuse le renvoya pour exécuter son plan. Yi s'est réveillé en isolement vêtu d'un uniforme de prisonnier. Furieux de ne pas pouvoir sortir pour récupérer les 10 milliards, il a rugi de frustration. Un gardien est arrivé, a ouvert la cellule et lui a ordonné de retourner dans la population générale. Alors que le gardien l'emmenait, un autre détenu lui a jeté un regard hostile, cherchant des ennuis. De retour dans la cellule de la population générale, un jeune homme s'est approché, appelant Yi Haing plus âgé. « Frère », et le conduisit à sa couchette. « Savez-vous quand je peux sortir ?» demanda Yi. 4 jours de plus avant notre libération, a répondu le jeune homme. « Vous ne vous en souvenez pas ? Mais contrôlez votre tempérament. Et si ce psychopathe vous tue en premier ?» Yi remarqua alors des dessins et des livres troublants sur le trouble bipolaire appartenant à un autre détenu. Le garde ouvrit la porte à un nouvel arrivant, faisant reculer tout le monde de peur. C'était Jin-san, celui qui avait attaqué l'étudiant, Yukso. Yi a immédiatement donné un coup de poing à Jin-san, l'envoyant s'étaler au sol, puis a continué. Pour le piétiner. D'autres détenus sont intervenus, avertissant « Et s'il vous tue plus tard ?» Jin a chanté menaçant « Ne pense pas que tu sortiras d'ici vivant. »
Les deux hommes se regardèrent l'un l'autre. À ce moment-là, la pierre lumineuse vola vers Yi Yi, lui accordant un souvenir. Je suis Cho Tissant, j'ai 21 ans. Depuis l'enfance, je rêvais de devenir un combattant de MMA, mais j'ai abandonné à cause de ma famille. Situation. Un jour, j'ai vu des usuriers harceler ma mère. Juste à ce moment-là, un ami a appelé avec un moyen de gagner de l'argent. Voyant ma mère agenouillée par terre, les suppliant, j'ai décidé de rencontrer un avocat. Il m'a demandé de prendre le blâme pour un délit de fuite au nom de son patron, en offrant 200 millions. 1. Vous n'avez que 18 ans, vous êtes mineur, vous serez donc libéré sous probation, a-t-il dit. Peu de temps après, je me suis précipité dans le poste de police et j'ai annoncé que j'étais ici pour me confesser. J'ai heurté quelqu'un avec une voiture volée et je me suis enfui. Comme je suis mineur, j'ai été arrêté et traduit en justice. Je pensais que je pourrais rembourser les dettes de ma mère et poursuivre mon rêve de MMA. Mais la femme que j'ai frappée est morte pendant le procès, et j'ai été condamné à 2 ans pour homicide involontaire. Furieux, j'ai crié sur l'avocat et j'ai dit au revoir à mes rêves de MMA pour toujours. J'étais furieux d'être coincé avec une peine de 2 ans et un casier judiciaire, se souvient Yi Yi. Mais l'avocat a haussé les épaules. J'ai exigé de son patron qu'il me verse 1 milliard de won sans compensation, menaçant d'en trouver un autre. Un avocat pour me faire sortir. L'histoire d'un homme ivre tuant quelqu'un dans un délit de fuite et utilisant un mineur comme bouc émissaire. Sortirait. Mais l'avocat a menacé de riposter. Si vous parlez, vous allez mourir. Jin sans ricana. Comment veux-tu mourir? Juste à ce moment-là, le garde leur a demandé de retourner à leur place. Yi Yi s'assit, réalisant que Jin San ne faisait que feindre le danger. À son arrivée, Jin San s'était proclamé un tueur psychopathe avec une envie insatiable. Assassiner, intimider tout le monde. Même Cho Tissant s'était méfié de sa folie supposée. Yi Yi éclata de rire. Tu es un bon acteur, il complimenta Jin San, puis ordonna à un détenu plus jeune de monter la garde. Pour les gardes. Personne n'interfère pendant que je m'occupe de ce faux psychopathe, a-t-il ordonné. Yi Yi déchaîna une rafale de coups de poing sur Jin San. C'est ainsi que vous trompez tout le monde, toujours aussi faible. Se défendre. Jin San a supplié, j'ai eu tort de jouer avec toi, Tissant. S'il vous plaît, épargnez-moi. Ce que tu as fait de mal, c'est tuer Yuk alors, Yi Yi a corrigé. Il s'est levé et s'est adressé aux autres détenus. Il n'est rien d'autre qu'un perdant, battu par le même gamin qu'il a intimidé à l'école. À la fin, il s'est faufilé par derrière et l'a frappé avec une brique. Et ce lâche prétend être un psychopathe? Jin San était choqué que Cho Tissant en sache autant sur lui. Les autres détenus, se sentant trahis, l'entouraient, prêts à rendre justice. Le lendemain, Jin San a été ostracisé à l'heure du repas. Un codétenu lui a jeté un poisson séché, lui ordonnant de manger aussi les arêtes. Jin Chanta obéit sans un mot. Pendant la récréation, le même détenu a continué à lui faire la leçon pour ses fausses démonstrations de menaces. Yi Yi regarda la scène se dérouler, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Plus tard, alors qu'il travaillait dans l'atelier de menuiserie, un détenu menaçant brandissant une scie a retiré la lame et l'a lancée vers Yi Yi. Il lui manqua, s'incrustant dans un autre prisonnier. Les gardes se sont précipités et ont emmené l'homme blessé pour des soins médicaux. Les autres détenus se retournèrent vers Yi Yi, prêts à attaquer. Zhaiyang, terrifié, a chouru de horse. Le chef du groupe a annoncé que quelqu'un les avait payés pour s'assurer que Yi Yi ne sortirait pas de prison. Yi Yi réalisa que c'était l'avocat. S'appuyant sur les compétences de MMA de Shutsang, Yi Yi a rapidement abattu le groupe de voyous en quelques instants. Zeyang revint, armé d'un tuyau métallique, pour trouver son compagnon de cellule victorieux. Plus tard, Zeyang, exprimant des remords pour son séjour en prison, a demandé à Yi Yi s'il ressentait la même chose. Yi Yi, se rappelant ses actions insensées passées, répondit. Je regrette d'être emprisonné dans une prison appelée la mort. Je suis terrifié parce que je sais à quoi ressemble l'enfer réel. Mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour que nous renversions notre vie. Cette nuit-là, Jin Sang s'est assis dans son lit et est allé aux toilettes. Aiguisant un morceau de plastique pour en faire un chiffre de fortune, Yi Yi est apparu, confisquant l'arme. Combien de temps pensez-vous que vous resterez ici si vous me tuez? A-t-il demandé. Yi Yi frappa Jin Sang, se demandant s'il devait l'éliminer. Il est tellement irritant non, je dois sortir d'ici et trouver les 10 milliards. Il a opté pour une tactique psychologique. Est-ce que ça fait aussi mal que quand Seok vous a frappé? Jin Sang, repensant à ses coups d'école,
demanda. Comment? Comment le connaissez-vous? Yuxo est juste derrière vous, me disant tout, a affirmé Yi. Je peux voir des fantômes, ma mère est chamane. Yuxo m'a raconté la fois où tu lui as jeté un bol de nouilles sur la tête à la cafétéria. Il m'a également demandé si vous vous étiez déjà senti désolé pour lui. Quand Jin-sang s'en est pris à lui, accusant Yuxo d'avoir ruiné sa vie, Yi l'a giflé à nouveau. Yuxo dit qu'il te hantera jusqu'à ce que tu meures. Terrifié, Jin-sang s'est évanoui lorsqu'une serviette est tombée accidentellement, se mouillant même. Le lendemain, alors que Yi se préparait à être libéré, il vit Jin-sang toujours dans un état de panique. Yi lui jeta une brique de lait. Le même genre de Jin-sang avait forcé Yuxo à acheter pour lui, amplifiant encore sa peur. Yi pensait que c'était une punition plus efficace que de le tuer. Yi, Jae-young et d'autres détenus ont été libérés, accueillis par leur famille. Soudain, quelqu'un a appelé le nom de Cho-Tae-sang. L'avocat a fait monter Yi dans une voiture. Yi remarqua un autre véhicule mystérieux à proximité. À l'intérieur de la voiture, Yi a refusé la mallette d'argent. Je ne veux plus blâmer personne. Je ne prendrai pas cet argent sale et j'emporterai ce qui s'est passé entre nous dans ma tombe. J'espère que nous ne nous reverrons jamais. Il est sorti de la voiture, laissant l'avocat stupéfait. Yi se dirigea vers le phare, regardant l'endroit où, dans le corps de Lee Juin, il avait été tué. Il ressentait toujours de la colère envers la femme. Il a pris un bateau en mer et a récupéré le sac contenant les 10 milliards de wons et les diamants. Exalté, il se délectait de sa nouvelle richesse. Mais quelqu'un me soupçonnera-t-il d'avoir autant d'argent juste après ma sortie de prison? C'est stressant même d'avoir de l'argent. Je vais juste me reposer pour l'instant, pensa-t-il, s'endormant tandis que la main de sa mère caressait doucement son visage. Il s'est réveillé en sursaut par un appel téléphonique de la mère de Cho-Tae-sang. Après un moment d'hésitation, il répondit. En l'entendant dire « Mère veut te voir », Yi a fondu en larmes, se souvenant que sa propre mère le désirait à la maison. « Je reviendrai », a-t-il promis. Immédiatement, il s'est mis à sangloter comme un enfant. Yi a porté le sac d'argent jusqu'à une station de métro. Il divisa l'argent dans un autre sac et murmura « Si je continue à vivre en tant que Cho-Tae-sang, sa mère ne reverra jamais son fils. J'ai besoin de lui donner de l'argent. » Il a placé l'argent dans un casier public, en utilisant son numéro de prison comme code. Un avis indiquait « Les articles seront éliminés après 4 jours. » Yi était déterminé à revenir dans ce délai. Portant le sac restant, Yi chercha la maison de Cho-Tae-sang. Alors qu'il marchait dans une ruelle, il a senti quelqu'un le suivre. Alors qu'il se tenait devant la porte de Tae-sang, quelqu'un l'a appelé par son nom. Il s'est retourné et a été poignardé à plusieurs reprises dans l'estomac. « J'ai attendu 2 ans pour te tuer », siffla l'homme. « Vous avez tué ma fille dans un délit de fuite, et vous n'avez purgé que 2 ans parce que vous étiez mineur. » Yi se souvint de l'homme du procès. Il était également dans la voiture noire après sa libération. « Je suis désolé, Yi halta. Ce n'est pas moi qui ai tué ta fille. C'était quelqu'un d'autre. » Entendant des pas s'approcher, l'homme s'enfuit. C'était Yang. Après l'avoir confirmé que Yi était toujours en vie, Yang a arraché son masque. « Je pensais que quelqu'un d'autre te tuerait en premier. Vous devez mourir de ma main. J'ai fait semblant de vous suivre en prison, en attendant ma chance. J'avais prévu de te finir dans l'atelier de menuiserie avec les autres pour la récompense, mais j'ai raté ma chance. Mon regret en prison n'a pas été de ne pas avoir commis le crime parfait et de ne pas m'être fait prendre. Cette fois, j'ai un meilleur plan. » Malgré l'offre de Yi d'une grosse somme d'argent, Yang l'a poignardé à nouveau. Déterminé à collecter la prime de 100 millions de wons. Il a rapidement disparu. 레탈표원에 Yi 있었나? C'était la mère de Cho-Tae-sang, mais il ne pouvait pas répondre. Il se réveilla dans l'obscurité de l'enfer, une seule larme coulant sur sa joue. Il lui restait cette vie. Je ne serais pas morte si ce vieil homme ne m'avait pas poignardé en premier, se lamenta Yi à la faucheuse. J'ai mal évalué l'état d'esprit de la famille de la victime. Vous êtes égoïste, a rétorqué la faucheuse. Vous ne considérez jamais la douleur des autres. Impatient de récupérer l'argent dans le casier, Yi a exhorté. Renvoyez-moi déjà. La faucheuse s'exécuta, mais avec un sourire sournois. Yi ouvrit les yeux sur le monde, mais il ne pouvait ni bouger ni parler. Il s'est rendu compte qu'il était un nouveau-né. C'est pourquoi elle a souri. Qu'en est-il de mes 10 milliards? Il gémissait bruyamment dans le café bondé,
pleurant sa fortune perdue. Sa mère est sortie des toilettes, s'excusant abondamment auprès des autres clients. Elle le prit dans ses bras, continuant ses excuses. Alors qu'elle le portait jusqu'à sa voiture, Yi pensait qu'elle avait l'air d'une bonne mère. Mais une fois à l'intérieur de la voiture, elle a crié. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement te taire et dormir? À cause de vous, je n'ai même pas pu finir mon café. » Des alarmes se répandirent sur le visage de Yi. La mère a fait irruption dans leur maison et l'a jeté sur le canapé comme un jacquier jeté. Le père en sortit en souriant sereinement. « La confiture est périmée depuis 4 mois, a-t-il annoncé. Mangez-le, a dit la mère nonchalamment. Cela ne vous tuera pas. Le père nourrit le bébé à la cuillère, menaçant. Mangez-le ou vous serez touché. La mère alluma une cigarette. Un policier a sonné à la porte. Le père essuya la bouche de Yi et la mère aéra frénétiquement la fumée. Je suis ici avec un spécialiste de la protection de l'enfance, a expliqué l'agent. L'hôpital pour enfants a signalé des signes de maltraitance. Le specialiste examina Yi. Le mari a présenté une carte de visite. Il s'est identifié comme chef de département à l'Institut de protection de l'enfance. L'agent a remarqué de nombreuses photos d'une famille heureuse affichées dans la maison. Tous deux se sont excusés pour le malentendu. Yi a crié à l'aide, mais ses sauveurs potentiels sont partis. Après avoir vu les invités partir, la mère s'est précipitée directement vers Yi et a exigé. « Que est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi la police est-elle venue chez moi ?» Elle a ensuite jeté Yi au sol et a crié. « Rien dans ma vie ne s'est bien passé depuis ta naissance. » Elle a ensuite utilisé un oreiller pour étouffer Yi, le renvoyant dans les ténèbres et vers sa prochaine réincarnation parmi les 6 restants. Yi demanda à la faucheuse. « Pourquoi n'y avait-il pas de pierre de mémoire? Je ne connaissais même pas le nom de cet enfant. Comment les parents peuvent-ils être comme ça? » La faucheuse répondit. Tu n'as pas tenu compte de la vie et tu as facilement choisi la mort. Mais cet enfant n'a même pas eu le choix. Yi demanda à passer rapidement à sa prochaine vie. La faucheuse dit. Les humains possèdent un fort désir de vivre. Après la mort, ils aspirent à ce qui leur manquait dans la vie. En te regardant maintenant, peu importe à quel point tu luttes. Vous mourrez à nouveau. Mais si vous avez l'intention de tuer quelqu'un, j'interviendrai. Yi lui assura. Je ne tuerai jamais personne, donc tu n'as pas à t'inquiéter. La faucheuse envoya alors Yi sur son chemin. Yi ouvrit les yeux et regarda les rues de la ville. Il a ensuite vérifié la date et l'heure sur son téléphone. Réalisant qu'il n'avait que 15 minutes avant que le contenu de son casier ne soit éliminé. Heureusement, il se tenait devant une station de métro et s'est rapidement précipité à l'intérieur. Il arriva juste au moment où le personnel s'apprêtait à vider son casier. Yi l'ouvrit et récupéra son sac d'argent. En se regardant dans un miroir, il fut frappé par sa nouvelle forme séduisante. Il a ensuite vu son image sur un panneau d'affichage et a réalisé qu'il était mannequin. La pierre de mémoire est arrivée et Yi l'a absorbée avec impatience. Yi est allé à l'appartement luxueux de Gunyu, qui comprenait une collection de montres coûteuses. Prendre un journal. Il a appris que le couple qui a abusé de leur fils de 5 mois, qui l'avait été arrêté. J'aimerais pouvoir témoigner et éloigner ces gens pour de bon. Il a ensuite lu sur une affaire de meurtre en série non résolue et s'est dit. Je me demande comment ce corps va mourir. Yi a reçu un appel d'amis de Gunyu. L'invité à une soirée VIP. Toutes les beautés de la Corée seront au rendez-vous. Yi pensa en lui-même. Au lieu de m'inquiéter de comment je vais mourir, autant m'amuser d'abord. Il est allé dans un bar pour la fête. Son ami l'exhorta. Faites bonne impression sur l'hôte ce soir. Ainsi, vous pouvez devenir le visage de la société Kang. L'hôte, le PDG Park Tae-woo. Il fit son entrée et serra la main des invités. L'ami de Gunyu a présenté Yi au PDG. Après avoir pas mal bu, Yi était incohérent lorsqu'il lui parlait. Le PDG l'a par la suite ignoré. Yi rejoint alors les réjouissances de la haute société. Le lendemain matin, le frère aîné de Gunyu l'a réveillé en disant « Vous avez promis de gérer le café pendant que je suis en Amérique pendant une semaine. Va prendre une douche, groggy. » Yi est allé au café pour travailler, pensant « Une fois qu'il partira pour l'Amérique demain,
Je serais sorti d'ici. Soudain, il a vu une cliente entrer dans son ancienne petite amie, Jisoo. Yi ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Elle remarqua que l'employé du café le regardait fixement. Alors que Jisoo venait chercher sa boisson. Yi s'est dit. G2 agir naturellement. Mais il était troublé et maladroit. Lorsqu'il lui a accidentellement effleuré la main, il a tremblé. Il a ensuite ri nerveusement pour couvrir son agitation. Son frère demanda « L'aimez-vous » et l'informa. Elle vient à 7 heures tous les jours et y reste jusqu'à la fermeture. Je pense qu'elle est écrivaine ou romancière ou quelque chose comme ça. Yi a cherché en ligne et a appris que Jisoo avait gagné un concours d'écriture avec son roman. À mon futur moi. Lorsque les journalistes lui ont demandé à qui elle pensait en premier après avoir gagné, Jisoo avait répondu « La seule personne qui soutenait mon rêve était mon petit ami. C'est donc à lui que j'ai pensé la première personne à laquelle j'ai pensé. Il a traversé beaucoup de choses ces derniers temps. Je ne lui ai donc pas encore annoncé la bonne nouvelle. » Yi réalisa maintenant que l'enveloppe que Jisoo lui avait donnée. C'était le prix en argent du concours. Il la regarda avec regret, puis se précipita dehors. Il est allé dans une bibliothèque et a trouvé le roman de Jisoo, À mon futur moi. En lisant, il s'est rendu compte qu'elle avait intégré leurs expériences communes dans l'histoire. Il se souvint du jour où il avait quitté l'entreprise où Jisoo avait passé un entretien pour un emploi. Il la vit poursuivie par plusieurs hommes. Tous se disputant son attention. Mais elle les a tous refusés. Ce soir-là, marchant avec Jisoo sous de magnifiques cerisiers en fleurs, Yi avait déclaré « J'aurai certainement plus de succès que ces gars qui traînent autour de toi. Et personne dans ce monde ne t'aimera et ne te chérira plus que moi. Je resterai avec toi pour toujours et ne te laisserai jamais partir. » Ils se sont embrassés et se sont promis de s'aimer pour toujours. Jisoo avait écrit dans son roman « Un homme m'a promis de m'aimer et de rester à mes côtés pour toujours. » Alors je l'ai cru. Submergé par l'émotion, Yi ne pouvait pas continuer à lire. Il sortit de la bibliothèque, se rappelant comment Jisoo se tenait à cet endroit même. Contempler les stylos-plumes. Elle avait dit que presque tous les écrivains en possédaient un. Il lui avait promis de lui en acheter un lorsqu'elle deviendrait écrivaine. Il avait secrètement acheté son stylo préféré et l'a fait graver avec l'auteur Jisoo. Mais c'était la même nuit qu'il a été expulsé de son appartement. Et il n'a jamais eu la chance de le lui donner. La nièce et le beau-frère de Jisoo sont arrivés au café pour l'inviter à la maison pour manger du pain. Yi réalisa que l'homme qui avait ramené Jisoo à la maison cette nuit-là était son frère. Il s'était méfié d'elle en raison de ses propres insécurités. Il a ensuite décidé de rester au café pour voir Jisoo tous les jours. Le lendemain, quand elle est arrivée, Yi anticipait sa commande de thé chaud au citron. Il l'a sortie avec une pâtisserie en disant « C'est un cadeau parce que je suis fan. J'ai vraiment apprécié votre roman, pour mon futur moi. En fait, j'ai une idée de roman. » Jisoo l'a invité à s'asseoir et à écouter. Yi a commencé à raconter l'histoire avec passion et éloquence. D'un homme qui a connu d'innombrables morts sa propre histoire. Quand Jisoo a demandé son nom, il a failli dire son vrai nom, mais s'est corrigé en Jang Gun Yko. Isso a comment. Vous racontez l'histoire de manière si vivante que si vous l'aviez vécue vous-même. Mais la fille dans cette scène de mort était vraiment horrible. Yi a accepta. Oui, elle était complètement folle. Comment a-t-elle pu lui faire subir tout cela simplement parce qu'il n'accordait pas de valeur à sa propre vie? Jisoo rit de son sérieux. Puis il s'arrêta brusquement et demanda « Comment s'appelle le personnage principal ?» Yi répondit. Je n'ai pas encore trouvé le bon nom. Il lui a ensuite demandé un autographe. Et remarqua qu'elle tenait le stylo-plume qu'il avait l'intention de lui donner. Quand il a complimenté le stylo, Jisoo a expliqué. C'était un cadeau. Elle s'est souvenue d'avoir visité la tombe de Yi. Là où sa mère lui avait donné la plume en disant « Je pense que Yi l'a acheté pour vous. » Jisoo avait sangloté quand elle l'avait vu. Maintenant, Yi vit une profonde tristesse dans ses yeux. À partir de ce jour, chaque fois que Jisoo visitait le café, Yi s'assit avec elle et continua à lui raconter les histoires de ses nombreuses morts. Lorsque Jisoo a demandé pourquoi son personnage principal n'avait jamais rendu visite à sa mère, Yi répondit tristement qu'il n'avait pas le courage de la revoir. Croire que ce serait trop douloureux. Jisoo gloussa doucement et dit « Pourquoi parlez-vous comme s'il s'agissait de votre propre expérience ?» Elle est ensuite partie.
Yi la regarda partir alors que de fortes pluies commençaient à tomber. Il a vu Jisoo courir sous la pluie. Et puis a vu le pistolet Yu courir après elle avec un parapluie. Il lui prit la main et l'exhorta à la prendre et à rentrer chez elle. Yi se tenait sous la pluie, observant jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis il retourna au café. Soudain, un client a laissé tomber un verre, le brisant sur le sol. Alors que Yi se penchait pour ramasser les éclats. Il a vu une voiture de police et une ambulance passer à toute vitesse. Il s'est ensuite coupé la main. 2 clientes sont entrées. Discuter d'un accident à l'extérieur. Je la voyais souvent dans ce café. Yi, entendant cela, a immédiatement couru. À la recherche de Jisoo, se souvenant des paroles de la faucheuse. Votre douleur ne fera que croître. Il est arrivé sur les lieux d'un accident de moto. Un parapluie rouge gisait sur le sol. Paniqué, Yi a crié à la police de le laisser partir. Puis il a vu Jisoo debout à proximité, indemne. Elle banda la coupure sur la main du pistolet Yu. De retour au café, il m'a expliqué. Je pensais que c'était quelqu'un que je connaissais. Isso a demande. Ils doivent être importants pour vous. Vous avez dû être terrifié. Je connais ce sentiment. En vous voyant si paniqué, Yu, je me suis demandé à quoi je devais ressembler ce jour-là. J'ai couru à l'hôpital, demandant frénétiquement aux infirmières et aux médecins à propos de mon petit ami. Je me suis effondré et j'ai crié de désespoir. Yi demanda. Allez-vous bien maintenant? Isso répondit doucement. Pas encore. Alors qu'elle se retournait pour partir. Yi a appelé. À demain. Jisoo s'est arrêté et a dit. Je ne pense pas que je viendrai au café demain. En entendant vos histoires, Yu, cela me fait penser à quelqu'un. Elle est ensuite partie. Le lendemain. Jisoo a visité la tombe de Yi et a pleuré. Tu me manques tellement. Si je t'avais retenu ce jour-là, si je n'avais pas dit ces choses, auriez-vous fait un choix différent? Je suis vraiment désolé. Yi l'observait de loin. Inu. Après son départ, il s'approcha de sa propre tombe et regarda les images. Soudainement, il entendit la voix de sa mère derrière lui. Il se retourna et cria. « Maman !» Puis il expliqua. « Je suis juste venu voir ma mère. » Il s'est dépêché de partir pendant que sa mère nettoyait son mémorial, ne pouvant retenir plus longtemps ses larmes. Elle est allée aux toilettes pour libérer ses émotions refoulées. Elle sanglota, criant à plusieurs reprises. Yi. En entendant les cris de sa mère. Il a couru dehors. Afandra. Et pleurait bruyamment. Rempli de regrets. Il répéta. Désolé. Maman. Je suis vraiment désolé. Il a écrit une lettre à sa mère, se faisant passer pour une connaissance de Yi. Dicton. Il s'agit de l'argent que Yi a gagné grâce à ses investissements en crypto-monnaie. Veuillez l'utiliser librement. Il a emporté le sac d'argent chez sa mère. Et j'ai utilisé le code clé pour entrer. En voyant des photos de lui et de sa mère. Saisi d'émotion, il s'enfuit. Laissez l'argent derrière soi. Un corbeau s'est posé sur un panneau, desserrant ses vis. Il est tombé et a frappé Yi sur la tête. Mais ce n'était qu'un cauchemar. Le lendemain, Jisoo retourna au café pour entendre plus d'histoires de Yu. Après, ils rentrèrent ensemble à la maison en silence. Yi se souvint des moments heureux où il tenait la main de Jisoo, rempli de regrets pour son choix insensé. Isso a finalement parlé. J'espère que l'histoire que vous me racontez, Monsieur Yu, a une fin heureuse. Je suis désolé pour le personnage principal. Il a vécu une vie si difficile. Sans personne sur qui compter. Il s'inquiète constamment de sa prochaine mort. Et vit dans la peur. Une vie vécue dans la peur n'est pas vraiment vivre du tout. Alors que Jisoo disait au revoir. Yi l'arta. Il y a quelque chose que j'ai à dire. C'est peut-être mon dernier jour. J'ai eu une petite amie pendant 7 ans. Je ne lui ai jamais montré mon meilleur côté. J'étais serveur. Et elle est venue au restaurant avec ses collègues. Son patron n'arrêtait pas d'essayer de la mettre en relation avec d'autres hommes. Mais elle a toujours dit. J'ai un petit ami. Quand elle m'a vu, elle m'a pris le bras avec confiance. Et m'a présenté à ses collègues. C'est mon copain. N'est-il pas beau? Et il travaille dur. Avec lui, je n'aurai jamais faim. Elle leur a fièrement dit que j'étais l'homme qu'elle aimait.
Peu importe ma position. Elle est gentille et pleure facilement devant les malheurs des autres. Elle préfère le thé au citron au café amer. J'étais stupide de penser qu'elle allait bien. Je tiens à m'excuser de ne pas l'avoir comprise. J'espère qu'elle ne pleurera pas pour quelqu'un comme moi. Elle sera toujours la seule que j'aime. Une larme coula sur la joue de Jessu, comme elle imaginait Yi debout devant elle. Il a poursuivi. Je n'ai pas apprécié celui qui me tenait la main et pleurait avec moi dans les moments difficiles. Je sais qu'il est trop tard pour demander pardon, parce que je suis déjà parti. L'histoire folle que je vous ai racontée est ce que j'ai vécu. Je suis mort cette fois. Et maintenant, je vis dans le corps de cet homme. Ma première mort a été en tant que Yi. Je suis Yi. Alors que Jessu était encore sous le choc. Une voiture a soudainement accéléré vers eux, les frappant tous les deux. Un homme sortit calmement. Yi le reconnut, en tant que PDG du groupe TU de Tican. C'est lui qui a parrainé le défi de l'atterrissage sans parachute, engagé chaud 10 ans pour prendre la chute, pour son accusation d'homicide involontaire, et a embauché le patron de Li Juin, pour faire le plus jeune héritier du Tican s'écrase. On dirait un accident. L'avocat est sorti de la voiture, horrifié par le corps mutilé de Jessu. Le PDG a regardé Jessu et a dit « Quel gâchis !» Il a ensuite étouffé Yi pour éliminer tous les témoins. La police est arrivée, a examiné la scène, et a emporté les corps. L'horloge dans le monde souterrain sonnait 5 heures. Yi s'est servi. Furieux que Jessu soit mort à cause de lui. Il était déterminé à tuer le PDG. Il vit la faucheuse lire le roman de Jessu. Il se précipita vers elle, pointant un pistolet sur sa tempe, et j'ai appuyé sur la gâchette, pour qu'elle puisse ressentir la douleur qu'il avait endurée. En se souvenant du visage du PDG Park, il s'est préparé à se suicider. Il l'a kerké, mais l'arme était vide. La faucheuse apparut. Sa blessure était déjà cicatrisée. Yi demanda. Avez-vous planifié tous les décès liés au parc pour vous? Je t'ai vu lire le livre de Jessu. Pourquoi avez-vous tué mon Jessu? Même un dieu ne devrait pas faire ça. La faucheuse répondit. Je ne suis pas un dieu. Je prends cette forme pour communiquer avec les humains. Elle a ensuite révélé son vrai visage, puis transformé en Jessu. Criant. Yi. Elle a ensuite ricané et a demandé. Vous sentez-vous coupable de penser que cette fille est morte à cause de vous? J'ai lu ce roman pour voir si ta petite amie méritait d'être punie comme toi. Elle était destinée à y mourir, à ce moment-là. Il se trouve qu'elle était avec un homme qui était également sur le point de mourir. Yi était perplexe quant à la raison pour laquelle le PDG Park voudrait tuer Jessu. La faucheuse annonça. Le prochain match commence. Mais si tu essaies de tuer quelqu'un, j'interviendrai. Vous ne pouvez pas enfreindre mes règles. Vous avez gaspillé ma balle. Elle agita son doigt. Et la balle sur le sol a volé, tourné sur lui-même, et s'est logée dans la tête de Yi. Il s'est réveillé avec du sang sur les mains, et le corps d'un homme aux cheveux longs à côté de lui. Il vit une silhouette derrière un rideau, tirant le rideau. Il n'a trouvé qu'un maillot de bain. Il entra dans la pièce, remplie de photographies étranges et de gaz divers. Une pierre lumineuse a émergé d'un seau de spécimens, et livré un souvenir. Je suis Zhang Jiayuqiao, j'ai 34 ans. Je suis né dans la pauvreté. Dès mon plus jeune âge, j'ai reconnu mon talent artistique. Mais le monde ne l'a pas fait. Un jour, j'ai vu une femme s'effondrer sur le toit d'une voiture. J'ai capturé son expression mourante dans un tableau. Il s'est vendu à un prix élevé à l'étranger. Dès lors, j'ai trouvé ma niche. J'ai orchestré des scènes pour créer des peintures plus vives. Ils ont tous atteint des prix exorbitants en raison de leur réalisme. Comme la pierre s'en allait, Yi vomissait dans la salle de bain, réalisant la nature dépravée et tordue du corps qu'il habitait. En voyant une marionnette sur la table, il s'est souvenu des paroles du PDG Park sur le corps brisé de Jiayuqiao. Il prit un couteau en pensant « Je vais utiliser ce corps démoniaque pour éliminer un autre démon. Garez-vous à vous. Je vais vous faire vivre ce que j'ai vécu. » Yi s'est rendu sur les lieux de l'accident, se souvenant clairement de la voiture de sport rouge du parc qui faisait délibérément une embardée pour les heurter. Il souleva le couvercle de la bouche d'égout, à la recherche du stylo plume qu'il avait donné à Jiayuqiao. La veille au soir, le PDG avait déclaré à son avocat «
Prenez le blâme. J'étais défoncé. Les accusations seront donc pires. Si tu vas en prison pour moi, je vous ferai CEO de ma filiale. L'avocat avait rapidement ouvert la portière de la voiture, récupéré la carte mémoire de la dashcam effectuée, et je l'ai jetée dans les égouts. Il a ensuite appelé la police et a avoué. Park avait pris le stylo de Jia Yukiao et l'avait également jeté dans les égouts. Yi est allé au groupe Tican. Un couteau dissimulé sur lui. La réceptionniste lui a refusé l'accès au parc du CO. Alors il est parti. Park alors emerge. S'inclinant devant son père, qui a insisté pour qu'il assiste au séminaire de l'entreprise. Dans l'ascenseur, Park s'est montré poli et joyeux envers les employés. Mais son père le regardait avec désapprobation. Lors du séminaire, l'hôte a effectué un test psychologique sur des individus qui ont réussi. Utilisation du CO Park comme sujet. Le PDG, réalisant qu'il était filmé, choisissait les réponses qu'une personne normale ferait. L'hôte a annoncé « Notre PDG n'est pas un psychopathe ». Sous des applaudissements retentissants. Debout à l'extérieur du groupe Tican, Yi a vu Park dépeint dans les médias comme amical et respecté. Ce qui l'a rendu furieux. Sudainment. Son nez a commencé à saigner. Et il s'est effondré. À l'hôpital, le médecin lui a diagnostiqué une tumeur cérébrale inopérable. Yi rit, surprenant le docteur. On lui a dit qu'il ne lui restait qu'un mois à vivre. Yi a dit « Ça suffit ». Il est parti. Juste à ce moment-là, l'employé de la galerie a appelé, l'informant que le PDG Park Ti-yu voulait acheter son tableau. Main-œuvre rouge. Yi se précipita vers la galerie et a trouvé le parc en admirant le tableau. Jang Jia-Yukiao avait créé. Il s'est présenté comme l'artiste. Et il serra la main de Park. Il a expliqué la signification du tableau. Il est créé en connectant le sang de 5 personnes. Leurs morts sont liées par la main d'Agadme. Intrigue. Park écouta attentivement. Yi continua. Nous nous ressemblons. Nous sommes tous les deux des fous qui pensent que nous sommes des dieux. Parce que je tue aussi des gens. Comme toi. Quand le Park a réagi avec surprise. Yi a dit. Plaisanterie. Voyant qu'ils étaient seuls dans la galerie. Il s'est préparé à agir. Mais se souvenant de l'avertissement de la faucheuse, il rangea le couteau. Déçu que Jang Jia-Yukiao ne veuille pas vendre le tableau, Park Ti-yu se retourna pour partir. Mais Yi l'a rappelé. Je vais le vendre. Je le livrerai personnellement. Et j'aimerais vous inviter dans mon studio. J'ai une pièce spéciale rien que pour vous. Park a accepté de lui rendre visite. En regardant une caméra de sécurité, Yi pensa. La faucheuse a dit qu'elle interviendrait si je tuais quelqu'un. Elle doit donc me regarder constamment. Park Ti-yu a assisté au service commémoratif de son frère Park Jin-ti dans une église. Il se souvient que Jin lui a dit comment. Enfant, il avait vu le Park étouffer le bébé de la femme de ménage. Quelqu'un était intervenu. Et l'enfant avait besoin d'une intervention chirurgicale pour survivre. Jin l'avait dit à leur père. Depuis lors, Park avait pris des médicaments tous les jours. Pour étouffer les cris fantômes des enfants qu'il entendait dans ses oreilles. Maintenant, observez le chagrin de son père pour Jin-ti. Et la sympathie de leurs proches. Park ressentit une poussée de jalousie. Il est parti. Son secrétaire l'appela. La confirmation du séminaire avait été l'ordre de son père. Park a pris une pilule pour réprimer ses pulsions violentes. Puis conduisit imprudemment. Sous l'effet de la drogue. Un jeune policier a remarqué la voiture de sport qui roulait à grande vitesse. Et il l'a poursuivie avec son partenaire. Stationnement accéléré. Les menant dans une course-poursuite à travers une zone de construction. Où il a été forcé de s'arrêter. L'agent a demandé un alcotest. Mais le Park est devenu non coopératif. Remarquez que l'officier tâtonne avec sa carte d'identité. Et soupçonnait la consommation de drogue. L'agent s'est garé hors de la voiture. Et le Park a résisté. Après avoir vu la pièce d'identité de l'officier, il a appelé le chef de la police pour se plaindre. L'agent a été réprimandé. Et a ordonné de s'excuser auprès du PDG. Il l'a fait. Et a permis au Park de partir. Park a giflé l'officier et a dit à son partenaire. Restez immobile si vous voulez garder votre emploi. Il a continué à agresser le jeune officier, le laissant au sol. Puis il lui a lancé des factures pour des frais médicaux.
Il a fait l'éloge du partenaire pour sa compréhension de la dynamique du pouvoir. Tu es comme les poissons qui grignotent mes pieds. Park est parti. Il est arrivé à la maison et s'est arrêté devant Gyeongja-Uchol. Yi a dit. Je suis ici pour vous voir. Et a posé son pied sur la voiture coûteuse du Park. Quand le Park lui a dit de l'enlever, Yi leva son autre pied. Park a déclaré « Il n'y a pas de caméra ici » et a frappé Yi. Yi cracha à l'arrière de la tête de Park. Park attack. Mais Yi a porté un coup puissant, le renversé et lui donné un coup de pied. Park est allé à sa voiture et a récupéré une arme à feu. Yi esquiva un tir. Tandis qu'il courait, Park lui a tiré dans le dos. Park s'est approché de lui et lui a donné un coup de pied. Yi a repris conscience. Park poussait. Et je suis monté dans la voiture de sport. Il a conduit tout droit au Park. Puis il fit une embardée et chargea de nouveau, obligeant le Park à lâcher l'arme. Yi est sorti. Il a ramassé l'arme et a piétiné la main de Park. Anticipant cela, Yi portait ungilet pareballes. il a de nouveau donné un coup de pied au Park. Il a ensuite conduit Yi à la résidence de l'artiste Gyeongja-Uchol et annonça « 15 personnes ont été tuées ici. Ce soir, c'est à votre tour de mourir ici de la manière la plus douloureuse possible. » Yi fut conduit dans la pièce. C'est là que Gyeongja-Uchol a créé ses peintures. Sudainment. Les voyants de fonctionnement se sont allumés. Le réalisateur a vu Gyeongja-Uchol allongé sur le sol. Quand Yi a repris conscience, il s'est retrouvé attaché à la table d'opération. Le réalisateur Park Tae-ho s'est approché et a raconté son voyage jusqu'au comptage de 15 victimes tuées de son rival Gyeongja-Uchol. La première fois que j'ai tué quelqu'un, c'était un accident. Je conduisais et j'ai heurté un homme qui a couru dans la rue. Un jeune homme a appelé une ambulance. Et l'homme m'a regardé comme si j'étais un dieu. Je n'ai jamais oublié ce moment. Peu importe combien de fois j'ai tué depuis. Je n'ai plus jamais ressenti ce sentiment. Mais soudain, en écoutant ton histoire dans la voiture tout à l'heure, j'ai senti ce sentiment revenir. Je tremblais d'excitation dans la voiture. Après tout, celui qui survit est toujours le gagnant. Il a ensuite démarré la tronçonneuse. Yi lui cracha au visage. Et donc, le réalisateur Park Tae-ho a renvoyé Yi dans l'abîme sombre de la mort. 4 réincarnations restantes. Il s'est réveillé et a vérifié que son corps était intact. La faucheuse annonça « C'est la mort la plus douloureuse que vous ayez connue. Heureusement. Vous ne l'avez pas tué. Ou je t'aurais jeté en enfer. » Yi laissa échapper un rire fort et satisfait. La faucheuse réalisa que Yi avait intentionnellement laissé Park Tae-ho le tuer. Comme l'a dit Park, tout le processus de Tae-ho a été filmé. Yi exigeait maintenant sa prochaine réincarnation. Ma mère avait coutume de dire que tôt ou tard, tout le monde doit payer pour ses péchés. Mais les péchés des riches ne semblent jamais retrouver leur chemin. Je ferai payer le Park Tae-ho. Je ferai ce que les dieux refusent de faire. Je te battrai à ton propre jeu. La faucheuse envoya alors Yi sur son chemin. Il ouvrit les yeux et se retrouva à la poursuite d'un jeune homme. L'homme l'a ensuite appelé flic. Il était donc policier maintenant. Lorsque le criminel a sorti une arme, Yi, sans préparation, s'est enfui. Soudain, le jeune officier Zéun est apparu et a neutralisé le criminel. L'officier Zéun a réprimandé Yi. « Pourquoi vous étiez-vous enfui alors que vous poursuiviez un suspect? Je ne m'attends pas à ce que vous mouriez pour vos collègues, mais ne nous embarrassez pas comme ça. » Puis la pierre lumineuse a apporté à Yi un souvenir. « Je suis Zéun, 42 ans. Mon père était un policier qui est mort dans l'exercice de ses fonctions. Je voulais être un grand flic comme lui. Le jour où j'ai dit à ma mère que j'avais réussi l'examen d'entrée à l'académie de police, elle s'est évanouie. Spot, j'ai peur de finir comme mon père. Alors je lui ai promis que quoi qu'il arrive, je me protégerai d'abord. C'est pourquoi je suis devenu un flic pathétique aux yeux de mes collègues, car chaque fois qu'un danger, je me suis levé, j'ai couru. Et puis ma mère est morte, et j'ai continué à vivre comme un lâche aux yeux de mes collègues. Je suis resté là et j'ai regardé mon jeune collègue Zéun se faire battre par le directeur Park Tae-ho. Seulement pour gagner encore plus de dédain de sa part. Yi avait pitié de cet homme. Pas étonnant que son officier subalterne l'ait autant réprimandé. Soudain, Yi vit 2 jeunes hommes se poursuivre dans la rue.
Il a reconnu celui qui le battait comme étant le détenu X, qu'il avait tué pour les 100 millions. Gagner une prime. Yi s'est approché et a dit au détenu X. Je suis chaud et sang, le gars que tu servis. Le détenu X a répondu. J'ai poignardé ce gars à mort. À ce moment-là, plusieurs personnes ont commencé à enregistrer ses aveux avec leur téléphone. Il brandit son couteau d'un air menaçant. Yi demanda. Allez-vous tuer quelqu'un d'autre pour 100 millions de plus depuis le parc Tiyu? Ensuite, l'officier Yi a rapidement attaqué et maîtrisé le criminel. Quelques instants plus tard, des agents de patrouille sont arrivés pour l'arrêter. Tout le monde a applaudi l'impressionnante démonstration de compétence de l'officier en Hong Yi. La vidéo est rapidement devenue virale, attirant beaucoup d'attention en ligne. Les autres officiers qui ont vu la vidéo ont été stupéfaits. Le capitaine sortit pour le regarder, incrédule que ce soit son subordonné, un Hong. Après avoir vu la vidéo présentée aux informations, le capitaine a demandé si un Hong avait récemment. Il a souscrit une assurance vie, se demandant pourquoi il avait pris un tel risque. Park Tiyu se souvint avec plaisir de la façon dont il avait traité Zhang Jiayuan. Il invita ensuite son secrétaire à dîner en disant « J'ai découvert un endroit formidable ». Attirée par l'invitation du riche directeur, elle a accepté. Ce soir-là, Yi a invité l'officier Jiayuan au domicile d'un tueur en série, la résidence même. De Jiang Jiayuan. Ils entrèrent dans la zone où l'artiste dérangé avait commis ses crimes. Yi entra et ouvrit une porte secrète, récupérant le stylo plume gravé de le nom de Jiayuan. Il a ouvert son ordinateur portable et a montré à Jiayuan les vidéos de l'artiste en train de commettre son horrible acte pour ses peintures. Jiayuan a dit qu'il appellerait immédiatement l'équipe médico-légale. Yi a branché une clé USB sur l'ordinateur, a copié toutes les vidéos des attaques de Park Tiyu sur lui dessus et a supprimé les originaux. Jiayuan regarda, méfiant. Alors que la police enquêtait sur la scène, Yi a expliqué comment Zhang Jiayuan avait utilisé du sang pour créer ses peintures. Le commandant de bord a demandé que les lumières soient éteintes. Les peintures grotesques ont alors commencé à scintiller étrangement. Le capitaine a été surpris par le comportement transformé de l'officier et de Hong. Il a poursuivi Yi en s'exclamant « Vous n'êtes pas Jiayuan. Était-ce vous possédé? Pouvez-vous changer de forme? Vous êtes incroyable. » Park Tiyu attendit sa secrétaire. En arrivant à l'endroit désigné, il l'a trouvé encerclé par la police. Yi se présenta. Je suis officier et Hong. Le réalisateur l'a reconnu comme l'homme qu'il avait réprimandé après avoir été arrêté pour excès de vitesse. Yi annonça. Nous avons bouclé cette zone en raison d'un meurtre. Avez-vous déjà entendu le dicton selon lequel le coupable retourne sur les lieux du crime? Si vous ne voulez pas être pris pour le meurtrier, restez à l'écart de cet endroit. Je ne vous le conseille que parce que vous êtes réalisateur. Permettez-moi d'emporter le nom de la jeune femme avec vous, juste au cas où elle disparaîtrait. Vous ne savez jamais qui est le vrai tueur de nos jours, n'est-ce pas, réalisateur? Park Tiyu est ensuite parti. Il a arrêté sa voiture et a dit à sa secrétaire de sortir. Sortez de la voiture. Je ne suis plus d'humeur à dîner. Elle a échappé de justesse à la mort. Le directeur avait maintenant une rancune contre Zeyong. Les journalistes ont photographié l'officier Young, le présentant dans les nouvelles comme celui qui a découvert l'identité du tueur en série Zhang Zeyushan. Pendant ce temps, Park Tiyu a regardé les informations et a reçu un appel de son supérieur dans le criminel. Organisation, l'informer. Le corps de Zhang Zeyushan a été éliminé. Le directeur ordonna. Débarrassez-vous de l'officier Zeyong. Yi a donné la clé USB à un journaliste pour exposer les crimes de Park Tiyu aux informations. Le chef de la police a fait l'éloge de l'équipe de Zeyong, rendant le capitaine fier. Il a même embrassé Young sur la joue en guise de félicitations. L'officier Young a demandé une rencontre privée avec Yi et a déclaré « Je t'ai vu copier et supprimer des vidéos de l'ordinateur de Zhang Zeyushan. » Quelles étaient ces vidéos? Yi répondit « Il s'agissait de vidéos du meurtre de Zhang Zeyushan. Le coupable est le directeur Park Tiyu. Je savais qu'ils seraient détruits dès qu'ils arriveraient au poste de police. Écoutez, je dois agir pour m'assurer que le réalisateur soit puni. » Puis, Yi a vu sa mère entrer dans le poste de police. Et Young a expliqué. Elle fait l'objet d'une enquête parce qu'un sac d'argent a été trouvé dans sa maison. Ils ont vérifié les images de sécurité et ont vu la personne qui a livré l'argent, mais il a mort dans un accident de la circulation.
Elle a des ennuis à l'improviste. Son fils est également décédé récemment. Yi a regardé sa mère faire sa déclaration à la police, disant à plusieurs reprises « Je ne sais rien », ce qui le remplit de reproches. « Je suis mort et je ne peux toujours rien faire de bien. » Alors que sa mère passait, Yi a lâché « Maman », puis se corrigeant, il s'excuse. « Je veux dire, madame. » Remarquant le lacet défait de sa mère, il s'agenouilla pour le nouer pour elle, en lui conseillant « La prochaine fois, vous devriez porter des chaussures à enfiler. C'est plus sûr. » Sa mère répondit « Ce sont les premières chaussures que mon fils m'a achetées. » Yi se souvint à quel point sa mère avait été heureuse lorsqu'il lui avait donné les chaussures. Elle a poursuivi « Quand je porte ces chaussures, j'ai l'impression que mon fils est toujours avec moi. » Yi était profondément ému. Il a ensuite demandé « Pourquoi avez-vous signalé le sac? Vous auriez pu utiliser l'argent. » Sa mère répondit « Je vois cela comme une punition du ciel pour ne pas avoir pu protéger mon fils unique. J'ai l'impression que cet argent a été échangé pour la vie de mon fils, donc je ne veux pas l'utiliser. Je vais y aller maintenant. » Des larmes coulaient sur le visage de Yi alors qu'il écoutait. De retour à la maison, la sonnette de sa mère a sonné. Elle ouvrit la porte et trouva un sac de nourriture avec une note. « S'il vous plaît, ne sautez pas de repas. N'oubliez pas de bien manger. » Yi se tenait à proximité, observant. Alors qu'il s'éloignait, un homme avec la moitié du visage brûlait. Le chauffeur de camion qui avait poursuivi Li Juin l'a attrapé. Il a poignardé Yi et le sang a coulé sur le sol. Park Ti-yu a reçu un colis. À l'intérieur, une photo prouvait qu'il conduisait la voiture qui avait percuté le jeune couple la nuit précédente. Il s'agissait de photos que le président, son père, avait obtenues en secret. Son père a dit « Maintenant, je sais pourquoi tous les animaux de compagnie de cette maison sont morts si jeunes. Mais pourquoi feriez-vous du mal aux gens ?» Son fils répondit « As-tu peur de moi? Depuis que je suis jeune, j'aime lire sur la royauté parce que je m'identifie à eux. Les frères et sœurs se battent jusqu'à la mort pour le trône. Même le lien entre le père et le fils ne fait pas exception. » Il a ensuite légèrement touché son père en guise d'avertissement avant de partir. Il a conduit imprudemment dans les rues, arrêtant une voiture au hasard et attaquant le conducteur. Park Ti-yu entra dans une cathédrale et déclara « Moi, je suis celui qui décide qui vit et qui meurt. C'est à moi de décider du jugement et du salut. » Il a alors reçu un appel du chef du bureau des médias, l'informant. Zeyong a envoyé une vidéo à la chaîne de télévision montrant le meurtre de Jang Jiayuku. Il prétend que le réalisateur est responsable. J'ai essayé de l'arrêter, mais ce sera diffusé aux informations ce soir. Park Ti-yu a appelé le chef de l'organisation criminelle, mais Yi a répondu au téléphone. Il a demandé « Avez-vous déjà pris soin de Zeyong ?» Yi répondit « Je suis Eyong. » Il avait utilisé sa main pour bloquer l'attaque au couteau de l'homme balafré, puis l'avait maîtrisé. Yi demanda alors à rencontrer Park Ti-yu au poste de police. « J'aurai une paire de menottes allemandes qui t'attendra. » Il a ensuite escorté le chef de l'organisation criminelle en prison. Le capitaine était étonné par les capacités de Zeyong, mais ressentait un sentiment de malaise. Il reçut un appel du chef, demandant à rencontrer Zeyong. Yi s'est rendu au bureau du chef et a rencontré un avocat portant des lunettes. Le même qui était allé en Allemagne pour obtenir la libération du détenu X. En entrant dans le bureau, Yi trouva Park Ti-yu assis dans la chaise centrale avec le chef. Le chef s'excusa, laissant les deux hommes seuls. Le réalisateur a essayé de soudoyer Yi avec de l'argent et du pouvoir. « Si vous signez cet accord, ce que vous recevrez augmentera chaque année. Si vous acceptez de me servir, vous pourriez même diriger cet endroit. » Yi sortit son stylo plume, tailla le document et déclara « Je n'ai pas besoin d'argent ou de pouvoir. Je veux te montrer que tu n'es rien d'autre qu'un fou qui se prend pour un dieu. » Park Ti-yu ricana. « Tu n'es qu'un chien errant qui court dans mon terrain de jeu. Se débarrasser d'un chien errant est un jeu d'enfant pour moi. » Yi retorlua. Qu'y a-t-il de pire que la mort? Mettons fin à cette relation maudite dans cette vie. Retrouvez-moi au premier étage dans 30 minutes. Je vais te mettre les menottes. Un avocat à lunettes entra en déclarant « Je vais gérer cela en douceur. » Ensuite, le capitaine et d'autres membres de l'unité des crimes majeurs ont tous reçu des appels téléphoniques. Les informer de quelque chose. Yi retourna à son bureau et alluma les nouvelles pendant qu'il attendait. Son jeune collègue s'approcha de lui par derrière et lui offrit une saucisse pour le dépanner.
juste au moment où le présentateur était sur le point de faire un reportage sur la vidéo de Park Ji-woo. Une alerte de dernière minute a clignoté à l'écran. Le PDG du groupe Tikwang, Park Ji-woo, s'est rendu pour le meurtre de Jang Jae-chan. Park Ji-woo est sorti du poste de police et s'est adressé à la presse. J'ai tué le tueur en série Jang Jae-chan. Il y a quelques jours, il m'a kidnappé et m'a emmené dans un endroit que je n'ai pas reconnu. J'étais confronté à deux choix, le tuer ou être tué. J'ai senti qu'il était de mon devoir d'arrêter Jang Jae-chan. Nous nous sommes battus et je me suis échappé. Je n'ai appris sa mort que plus tard par les nouvelles. Je ne sais pas où se trouve son corps. Je m'excuse de vous avoir tous déçus. Les nouvelles ont ensuite diffusé la vidéo que Yi avait fournie. La vidéo montre le PDG Park Ji-woo escorté dans la salle d'art de Jang Jae-chan. C'est tout ce que la vidéo montre. C'est une preuve insuffisante pour conclure que le PDG Park Ji-woo a assassiné Jang Jae-chan. Il a certainement été kidnappé par Jang Jae-chan et il est peut-être encore en vie. En regardant l'émission, Yi réalisa que Park Ji-woo avait fait son mouvement en premier. Park Ji-woo était maintenant flanqué de deux hauts fonctionnaires de police qui l'informèrent. Toutes les accusations portées contre vous ont été abandonnées. Des manifestations réclamant l'acquittement de Park Ji-woo ont éclaté. Les politiciens ont publiquement soutenu son innocence. Yi a été réprimandé par son chef pour avoir fabriqué des preuves, qui a menacé de le licencier, lui et son capitaine. Park Ji-woo est sorti du poste de police, salué par la presse comme un héros pour avoir combattu un tueur en série. Alors que Yi se dirigeait vers sa voiture, deux hommes masqués lui ont tendu une embuscade. Il a été jeté dans une voiture et emmené. Maintenant dans son jet privé pour l'Amérique, Park Ji-woo a reçu un appel d'un homme de main. Il n'y a pas de copie de la vidéo chez Jae-chan. Je l'ai aussi. Park Ji-woo a répondu, je vais m'occuper de lui moi-même. Il a avalé 2 pilules et s'est endormi. Soudain, l'avion a été violemment secoué. Il se redressa alors qu'une voix résonnait. Vous avez tué cette personne. Vous devez payer pour ce que vous avez fait. Il a trébuché dans le cockpit pour trouver l'avion en pilote automatique. Puis, il a vu un reportage sur le moniteur. Le PDG Park Ji-woo a assassiné son propre frère et l'a mis en scène comme un accident d'avion. Le PDG du parc a également offert à Song Yik-seob 3 milliards de wons pour sauter de plus de 8000 mètres sans parachute, entraînant sa mort. Un message s'est affiché à l'écran. L'avion explosera dans 30 secondes. Parachutez-vous si vous voulez vivre. Un compte à rebours a commencé. Les moteurs ont pris feu. Paniqué, le Park Ji-woo cherchait frénétiquement un parachute. L'avion a explosé, le faisant chuter. Il a réussi à déployer le parachute et a atterri sur une autoroute. Alors qu'il se relevait, une voiture l'a percuté, l'envoyant voler. Un homme est sorti de la voiture. C'était l'officier Jae-eung, également connu sous le nom de Yi. Lorsque Park Ji-woo eut fait ses aveux à la presse, Yi avait anticipé ce mouvement. Yi arriva au bureau du chef de l'organisation criminelle. Se remémorant les souvenirs de June, Yi savait que le patron gardait un disque dur contenant des preuves incriminantes contre le client de l'organisation. Il a ouvert le coffre-fort caché et a confisqué le disque dur crucial. Pendant ce temps, Park Ji-woo est arrivé au poste de police et a remis un stylo. En utilisant les souvenirs de Park Jin-ti, Yi avait échangé les médicaments cachés à l'intérieur du stylo avec des somnifères. Lorsque Yi a été appréhendé par les deux voyous, ils ont été rapidement maîtrisés par l'officier Jae-eung et le capitaine. Utilisant les compétences de June, Yi avait placé une bombe sur le moteur de l'avion et activé le pilote automatique. Tirant parti du savoir-faire médiatique de Song Yik-seob, Yi a diffusé des preuves des crimes de Park Ji-woo. Les chaînes d'information ont commencé à diffuser la vidéo montrant Park Ji-woo embaucher le patron de l'organisation pour saboter l'avion de son frère Park Jin-ti. Alors que la nouvelle se répandait, Yi a quitté le parc endormi Ji-woo dans l'avion et, utilisant les compétences de parachutisme de Song Yik-seob, parachuté. Atterrissage en douceur et en toute sécurité. Il est monté dans une voiture et, utilisant les capacités de conduite experte du combattant de MMA Cheol-san, a poursuivi le Park Ji-woo, percutant sa voiture avec une force brutale. Maintenant, Yi a mis des gants et a commencé à étouffer le Park Ji-woo, reflétant comment Park Ji-woo avait tué le mannequin Jang Go-jon. Submergé par les souvenirs de sa petite amie Jezo, Yi ressarra son titrente. Soudain, un météore est tombé du ciel. C'était la faucheuse.
Elle est intervenue alors que Yi Yi était sur le point de tuer Park Ti-yu. Un stylo gravé du nom de Gezo tomba au sol. Yi Yi relâcha sa prise, se souvenant des paroles de Gezo. J'espère vraiment que l'histoire que vous me racontez aura une fin heureuse. Il saisit la plume et se leva. Alors qu'il s'éloignait, Park Ti-yu l'a attaqué par derrière. Une rafale de vent attrapa le parachute du Park Ti-yu, le tirant vers l'arrière dans la trajectoire d'un camion venant en sens inverse. Plus tard, Yi Yi rendit visite à l'avocat de Park Ti-yu. Se faire passer pour un policier. Je sais que tu as pris la chute pour le Park Ti-yu, a dit Yi Yi. Il s'agit de la carte mémoire de la boîte noire. De la supercar que vous avez jetée dans les égouts. C'est la seule chose qui peut prouver votre innocence. Fou de joie, l'avocat, croyant qu'il était sauvé, s'exclama. Merci, monsieur l'agent. Soudain, Yi Yi mit la carte mémoire dans sa bouche. Et la mâchait en morceaux. Laissant l'avocat se tordre et hurler. Exigeant qu'il fasse respecter la loi. Yi Yi répéta calmement les mêmes mots. L'avocat avait dit un jour à Cho Ti-san, l'étourdissant. Il a dit à l'avocat de se comporter bien en prison. Fait maintenant face à une accusation de meurtre. Et vivre le reste de ses jours en prison. Alors que Yi Yi partait, l'avocat le poursuivit. Seulement pour être retenu par un garde. Ses cris résonnaient en vain. Les autorités ont confirmé toutes les vidéos divulguées. De Park Ti-yu étaient authentiques. Nous le poursuivrons pour meurtre. Et destruction de preuves. Les fonctionnaires qui le protégeaient ont tous été arrêtés. Park Ti-yu est resté dans le coma. Et le président de Tissan a démissionné. Confié le contrôle à des gestionnaires professionnels. Yi'ya visitle Park Komateurtu. Dont les jambes avaient été amputées. Tu ne peux tuer personne maintenant, a dit Yi Yi. Vous ne pouvez même pas faire de mal à une tante. Au revoir. Ne vous attendez pas à me revoir. Yi'ya visitle Memorialde Yaisu. Vous m'avez arrêté, n'est-ce pas? Il a demandé. Je sais que tu m'as envoyé un signe sur le stylo que je t'ai donné. Il sanglotta. À partir de ce moment-là, Yi Yi a continué à vivre en partenariat avec son jeune collègue, poursuivant sans relâche de dangereux criminels. Je ne savais pas quand la mort le trouverait. Mais il semblait avoir embrassé la vie de flic combattant le crime. Lors d'une bagarre avec un gang. Leur chef a donné de violents coups de pied à Yi Yi. Il était sur le point d'achever Yi Yi avec un marteau. Quand Jetin est arrivé, désarmant le criminel. Cependant, Jetin a été blessé et hospitalisé. La femme et la fille de Jetin sont arrivées à l'hôpital. Voyant sa femme sangloter d'inquiétude, Yi Yi a invité sa fille à la cafétéria. « Est-ce que ça fait mal quand tu rentres du travail ?» demanda la petite fille. Chaque fois que papa rentre à la maison, il a mal quelque part. Yi'ya promise. Je vais essayer de faire en sorte que ton papa ne soit plus blessé. Ils ont fait une promesse rose. Remarquant une blessure sur la main de Yi Yi, elle appliqua un bandage en disant « Ne vous blessez plus, monsieur ». Yi Yi la ramena dans la chambre de son père. En voyant la famille heureuse de Jetin, Yi Yi se demandait si je n'étais pas mort. Aurais-je pu avoir une famille heureuse comme celle-ci? Plus tard, les deux partenaires ont poursuivi un dangereux voleur. Sur un toit. Le voleur a sorti une arme à feu. Ils ont tiré tous les deux dans la jambe et le bras. Lorsque le voleur demanda « Lequel d'entre vous veut mourir en premier ?» Yi Yi, se souvenant du visage de la petite fille. Et la famille heureuse de Jetin. Il s'élança et plaqua le voleur contre le mur. Le voleur lui a tiré dans le ventre. Yi Yi attrapa la jambe du voleur. Et ils ont tous les deux chuté par-dessus bord. Jetin s'est précipité vers le bord. Voyant son officier supérieur, un Hong, gisant mort. La garde dans le monde souterrain sombre se réinitialise à 3. Yi Yi se réveilla, expliquant calmement à la faucheuse. J'ai sauté pour sauver l'officier G1. Je me suis sacrifié. Je ne me suis pas suicidé. La faucheuse gloussa et l'escorta jusqu'à l'extérieur. L'homme s'est réveillé dans le corps crasseux d'un vieil homme sans abri. Elle en rit de nouveau. Yi Yi empocha la monnaie qu'il avait suppliée. Et puis j'ai vu un reportage sur la mort héroïque de l'officier de police G1, dont les funérailles auraient lieu à la morgue de l'hôpital de Titan. Yi Yi décida d'assister à ses propres funérailles. Park Ti-yu, regardant les informations depuis son lit d'hôpital, laisse échapper un petit rire. En arrivant aux funérailles, Yi Yi a vu une profusion de couronnes. Certains même d'acteurs célèbres. À l'intérieur, il a vu la famille de l'officier G1.
y compris une petite fille pleurant devant son portrait. Accablé de chagrin, l'officier G1, appuyé sur une canne. Il s'excusa et sortit. Yi Yi fit signe à la petite fille. Mais elle recula, effrayée par son apparence. Un policier, sentant le corps non lavé de Yi Yi, demanda « Était-ce vous ici pour la nourriture gratuite ?» et a essayé d'éloigner le sans-abri. Le capitaine intervint, parlant poliment à Yi Yi, avant de retourner à l'intérieur pour lui chercher un sac de reste, dans l'espoir de l'apaiser. Le changement rapide de comportement de ses anciens collègues. Le Yi Yi ressentait un profond sentiment de déconnexion. Les gardes de sécurité ont ensuite poussé Yi Yi sur le côté, pour laisser la place au Premier ministre, qui est venu lui rendre hommage. Entouré d'une foule de journalistes, Yi Yi réalisa les bonnes actions qu'il avait accomplies. En tant que G1, il n'avait plus aucune incidence sur sa vie actuelle. En descendant les escaliers, il a trouvé l'officier G1 en pleurs, rongé par la culpabilité d'avoir réprimandé G1, pour avoir soi-disant fui le danger. Yi Yi tapota l'épaule de G1 et dit « Ne vous en voulez pas. Je suis sûr que l'officier G1 s'est senti chanceux, que c'était lui qui était tombé ce jour-là. Yaihun atrapapalek oldu Yi. Qui était-ce vous pour dire une chose pareille ?» La question faisait écho à la question précédente de la faucheuse, plongeant Yi Yi dans le désespoir. Se rappelant toutes les vies qu'il avait vécues, il marmonna « Je ne sais plus qui je suis ». Il s'est rendu compte qu'être renaître dans des corps différents, cela ne signifiait rien s'il ne pouvait pas être lui-même. La pierre de mémoire flotta vers lui. Mais Yi Yi refusa de le laisser fusionner avec lui. Au lieu de cela, il s'enfuit dans les escaliers. Affaibli par l'âge, il trébucha et tomba. De retour à l'obscurité et à l'aiguille de l'horloge pointant vers 2. Yi Yi se déchaîna contre le jeu cruel de la faucheuse. Elle leva son arme. La plus grande douleur vous attend. Je mettrai fin à ma propre vie pour finir. Les 2 réincarnations restantes, a déclaré Yi Yi. La faucheuse exauça son vœu. Yi Yi entra dans le corps d'un homme d'âge moyen. Avec un visage attristé, il courut vers une avenue animée. La pierre de mémoire fusionna avec lui, révélant sa nouvelle vie. Il avait été autrefois un homme gai, avec un emploi stable et une famille heureuse. Mais lorsque sa fille a atteint l'école secondaire, il a été licencié de l'entreprise, là où il avait consacré sa vie. Sa femme lui a ensuite signifié les papiers de divorce, déclarant « Vous ne nous êtes plus utile ». Écrasé et perdant la volonté de vivre, il s'était heurté à la circulation et avait été renversé par un tillus de parc, jeté sur le bord de la route. Chautisant, l'étudiant de l'université, avait appelé à l'aide. Maintenant, la faucheuse se tenait derrière le parc tillus. L'homme que cette âme d'âge moyen avait considéré comme un dieu. C'était en fait la faucheuse, pas le parc tillus. Levantardice anterieur de parc Tillu. Il m'a regardé comme si j'étais un dieu. Ce n'était rien d'autre qu'une illusion. L'homme saisit alors la main de l'étudiant YY, avant de décéder. À partir de ce moment, la vie de Jae-young a pris une tournure différente. L'horloge dans le monde souterrain sombre s'est déplacée à 1. YY se réveilla à la voix de la faucheuse. Je t'ai donné une chance de changer le passé. Mais vous n'avez pas changé la négativité de cet homme. Et votre vie est restée inchangée. Maintenant, il ne reste plus qu'une vie. YY déclara résolument, je mourrai le plus vite possible. Je vais en enfer de toute façon, alors tirez-moi. Peu importe le corps, j'y mettrai fin rapidement. La faucheuse s'exécuta. Il s'est réveillé avec des photos de lui-même de son enfance, à l'âge adulte ornant les murs. Était-il dans le corps de sa mère? La pierre de mémoire est apparue. YY recula, mais il se précipita en avant, l'inondant des souvenirs de sa mère. Des souvenirs qu'il n'avait jamais connus. Ma mère était autrefois une fille avec des rêves. Puis elle est devenue une épouse et une mère. Son bonheur semblait infini jusqu'à la mort soudaine de mon père. Je suis devenu sa seule raison de vivre. Quand je suis tombé malade, elle m'a porté sur son dos. Courir jusqu'à l'hôpital. Son cœur s'est brisé parce qu'elle ne pouvait pas supporter ma maladie sur elle-même. Puis elle a perdu son emploi. Elle a enduré des ténèbres bien plus grandes que les miennes. Mais elle n'a jamais abandonné. Elle s'est battue sans relâche pour m'élever. Mais les difficultés de la vie m'ont transformé en imbécile. Aveugle à ses sacrifices. Le jour où j'ai pris ma décision imprudente. Elle était à l'hôpital. Elle était partie à ma recherche et avait reçu
L'appel dévastateur de la police. Elle s'est effondrée. Tenant mon corps sans vie, elle s'écria. Je suis là, rentrons à la maison. Réveille-toi, ne meurs pas, mon YYI. Des larmes coulaient sur le visage de Yi. La faucheuse avait dit qu'il avait fait du mal à quelqu'un. Et cette personne, c'était sa mère. J'ai connu d'innombrables morts atroces en guise de punition. Mais la plus grande douleur n'est pas de brûler vif. Ou être démembré. C'est la douleur de voir un être cher. Vous quitter pour toujours. La douleur que j'ai causée à ma mère m'est revenue. Il a décidé de vivre sa vie, la punition qu'il s'était lui-même imposée. Il est monté à bord de la première rame de métro de la journée. Avec d'autres passagers âgés. Arrivé tôt au travail pour effectuer le travail de nettoyage. Sa mère prenait ses bras, sentait les douleurs de son corps vieillissant. Et a connu la solitude de la bienveillance. Pour soi seul. Il trouva le livret d'épargne qu'elle avait caché. Celui qu'elle avait commencé quand il était enfant. Le pécule devait lui acheter une maison. Le lendemain, YYI monta à bord d'un train. Puis, suivant les souvenirs de sa mère. Il est sorti de la gare, réalisant qu'elle se trouvait près de sa propre tombe. Il l'a visitée, comprenant que sa mère. Je suis venu ici tous les jours après le travail. Nettoyer et entretenir son mémorial. Il se souvient qu'elle se tenait là, se blâmant. Je suis inutile, je n'ai pas pu te sauver, mon seul enfant. Je t'ai dit d'être à nouveau mon fils dans ta prochaine vie. Je le reprends. Trouvez des parents riches, bons, meilleurs que moi. Pour que vous puissiez être heureux. Vivez une vie pleine la prochaine fois, promettez-le-moi. YYI s'éloigna, le cœur brisé. Remarquant les chaussures qu'il lui avait achetées. Se souvenant de son souhait de visiter le mont Obong. Un endroit qu'elle et son père ont fréquenté dans leur jeunesse. Il avait promis de l'emmener, mais ne l'a jamais fait. Le lendemain, YYI a escaladé le mont Obong. Pour tenir cette promesse. Je veux qu'elle voie la vue qu'elle partageait avec papa. L'ascension a été ardue. Il ressentait les douleurs du corps de sa mère. Mais il a persévéré et a atteint le sommet. Il contemplait le paysage à couper le souffle. S'imaginant le partager avec sa mère. Il avait tenu sa promesse. Il y resta jusqu'au coucher du soleil, descendant dans l'obscurité. Il a glissé et a dévalé une pente raide. Il ne pouvait pas bouger. Au secours, a-t-il crié. Il essaya de ramper pour se relever, mais s'effondra, épuisé. Je ne peux pas mourir comme ça. Maman, ne meurs pas, il a rampé et marmonné. Maman, ne meurs pas, puis a perdu connaissance sur le sentier. Le temps a passé. YYI résolut de vivre la vie de sa mère jusqu'à la fin. Honorant son souhait qu'il vive une vie pleine. 32 ans ont passé. Vieux et frêle, YYI réfléchit à sa vie passée. Une vie consumée par la peur. La peur de la désapprobation, de l'inadéquation, du rejet. J'ai mis fin à mes jours à cause de ces peurs. Ce n'est qu'à la mort que j'ai appris que la vie elle-même est une opportunité. Toute la douleur que je ressentais faisait partie de la vie. Des journées ensoleillées, des jours de pluie, voire des jours d'orage. Ils constituent tous une vie complète. Ce n'est pas grave d'échouer tant que vous continuez. Je ne me suis rendu compte que de vivre comme ma mère. Puis la vieille YYI ferma les yeux. Retour dans le monde souterrain sombre. L'aiguille de l'horloge disparut. Tu m'as manqué, dit YYI à la faucheuse. Ça fait si longtemps qu'il s'agenouille. Peux-tu me tirer dessus à nouveau? Je sais que tu n'as plus de balles. Mais je veux vivre à nouveau comme moi-même. Laisse-moi vivre comme Choi YYI. Je veux à nouveau serrer ma mère dans mes bras. Tu as gagné ma partie, a déclaré la faucheuse. Vous avez évité la mort et vous avez persisté. Ma punition est terminée. Maintenant, il ne reste que le jugement de Dieu. Je vais vous donner un autre point. Elle chargea le pistolet, tourna la chambre et dit. S'il se déclenche, vous avez votre chance. Sinon, c'est Dieu qui décide. YYI prit l'arme. Il appuya sur la gâchette. Clicker. Lorsque la mère de Yi appelait son fils, quelqu'un a répondu. Une note de suicide flottait au vent.